what's up ma gang de jaseux? John le jaseux en compagnie. Là, je vous avoue, je suis un petit peu stressé. Parce que ça va contre mes convictions, si vous suivez le podcast. J'ai une influenceuse avec moi. C'est influenceuse ou influenceur avec un E? Influenceuse, right? Influenceur. Avec un E? Ouais. Ok, c'est une influenceur avec un E, ouais. Parce que c'est une gentille dame du nom de Marie-Lie Roy, puis la seule raison pourquoi c'est décidé, parce que c'est une roi. C'est un roi? Je suis un roi moi aussi. Ben là, t'aurais dû me le dire avant. Oui, non, mais je vais avoir la surprise, c'est pour ça. Bon, hein? C'est ça. Ouais, parce que t'aurais été une doucette, j'aurais été comme bah. Next. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est Marie-Lie, je me dis doucette, esprit. Marie-Lie Roy. Là, ok, avant qu'elle commence à parler, ça fait un bout que je l'étudie. Je suis comme. Non, mais ça va sonner weird, ok? Ça va sonner weird, mais c'est pas dans le sens de creepage. Dans le sens de comme, j'y demande-tu de venir ou j'y demande pas? Mon auditoire va-tu être comme, what the hell? Ou va être comme, oh, il est audacieux. Nice. Mais finalement, c'est elle qui a fait les premiers pas. Ben oui, crème, c'est moi qui t'ai envoyé un message sur TikTok. Puis tu gagnes même pas comment j'ai apprécié ça. Vrai? Ouais. Parce que je m'ai dit, si tu m'aurais jamais demandé ça, je suis comme, ben regarde, finalement, elle connaît aucunement le show, qui ferait du bon sens. Non, je le connais. Mais, elle connaît ça, arrête. J'ai des frissons. Puis ben là, je suis comme, bon, elle a fait les premiers pas, elle deserve de venir et aller là. Donc, j'ai dit son nom, mais pour le monde qui te connaît pas, si vous restez en dessous d'une roche, t'es qui? Là, je la mets haut parce que je vais la descendre. Ben oui. Ben non. Tabarouette, je suis qui? Ouais, ben haut qu'elle de Marie-Lie Roy. Bon, tabarouette. Ben oui, t'as un nom unique, hein? Ah ouais? Marie-Lie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis la façon que ça s'écrit aussi, c'est quand même unique, là. Mais je m'appelle Marie-Lie, puis je viens de Taïwan. J'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie. Je suis étudiante à temps plein à l'université de Moncton. J'ai tabarouette, je sais pas quoi dire. Ça, c'est toujours la question la plus difficile que je demande. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Je suis moi? Je sais pas. Oh, hein? Hey! Après ça, disons que les influenceurs, peut-être, aller elle. Puis moi, ça que j'aime, c'est le monde qui écoute audio, quand t'as dit Taïwan, va prendre comme, oh shit! Ouais. Ok, d'habitude, c'est quand je viens de Burstford, je viens de Tirocher, je viens de Nigato. C'est quand même visible, là. Ouais, ben les autres le voient pas, ils l'entendent juste. Ah, c'est vrai! Toi, tu sonnes comme une Acadienne, c'est bien dit. Ouais. Okay. Avec un petit twist québécois, par exemple. Oui. Parce que j'ai déjà resté au Québec. Ben, peut-être pas à Québec, mais au Québec. Là. Oui. Ok. J'ai grandi au Québec. Ok, t'as grandi au Québec, là. Ça fait combien de temps que t'es par ici? Ça fait. Attends une minute. J'ai déménagé à l'âge de 10 ans, mais ça fait 10 ans. Ok. Ben, dans le fond, t'as vécu la moitié de ta vie au Québec. Mais mes parents viennent d'ici. Mes parents sont originaires du Nouveau-Brunswick. Ok, t'es au Québec pour le travail, j'imagine? Pour le travail, c'est ça. Puis là, ben. Ils voulaient revenir ici. C'était quand même stressant le travail à mes parents à Montréal. Puis avec le trafic, puis plein d'autres choses. Mes parents ont eu une bonne opportunité ici, fait qu'on est venu ici. Eh ben là, minute, là. Elle m'ouvre la porte grand comme. C'était stressant. Tes parents étaient-tu comme du FBI? Non. Ben, mon père était en charge d'un pont, puis c'était une grosse job. Oui, le pont Victoria à Montréal. Ok. Wow, tu sais, c'est pas stressant chaque char qui passe, c'est comme un petit il va-tu passer? Okay. Non, mais c'est comme, il y avait comme un gros territoire, puis ma mère, elle a travaillé dans le domaine de la santé, mais comme, c'était plus le trafic, puis comme notre famille venait d'ici, puis je sais pas, on voulait se rapprocher de, je sais pas, des gens d'ici, comme, tu sais, être plus proche de notre famille, je sais pas, c'est comme, mais c'était majoritairement l'emploi, là, je te dirais. Ouais. Ok. Mais dans le fond, t'as-tu des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. J'ai des frères biologiques, mais pas... On va en parler, ça? Ouais, mais pas... Non, j'ai pas de frères et sœurs ici. Non. Mais là, dans le fond, le monde veut savoir, si ils ne connaissent pas, ben, c'est pourquoi je dis que c'est un influenceur. Ouais. C'est parce que tu as un following de presque 12 000 sur Instagram. Ouais. Puis sur TikTok, que je me rappelle pas, je sais que tu en as moins que moi. Ouais. J'en ai moins que toi, certain. Hein? Là, je peux me vanter de ça. C'est toi qui m'intimide. Ouais, c'est asif, ouais. Hey. Ouais, mais, dans le fond, pourquoi que tu crois que tu as ce following-là? Okay. Parce que moi... Non, ben minute. Parce qu'elle a aussi deux compagnies. Ouais. Qui est Little Chose Butterfly, qu'est-ce que le nom du... Les Social Butterfly et Merle's Closet. Oui. La fois, c'est deux choses de linge, évidemment. Ouais, deux choses de linge, ouais. Mais t'avais-tu un gros following avant de commencer ça? Oui. Ou que ça a tout venu ensemble, ça? Bonne question. Ben, dans le fond, ma compagnie, c'est juste nouveau de cette année. OK. Comme Little Social Butterfly, j'ai juste commencé ça au mois d'octobre. Fait que ça, c'est nouveau. Oui, j'avais déjà un following avant ça. C'est sûr que avec ça, comme tu sais, tu t'échanges des followers en compte, là. Mais, tu sais, ta question, c'était comme, pourquoi tu penses que t'as ce following-là? Ben, moi, j'ai commencé Insta
quand j'étais jeune, comme j'avais une passion pour les photos. OK. Puis, tu sais, j'avais une petite caméra qui allait en dessous de l'eau, puis je mettais un timer, puis, tu sais, je me posais avec mes amis, puis tout ça. Fait que ça commence de là. Puis j'ai un petit côté artistique aussi. Okay. J'aime agencer les couleurs, j'aime les beaux petits backgrounds, tout ça. Je me sens jugé peut-être avec mon clothing aujourd'hui parce que je sais que ça matche pas. Ben là, non. Mais tu sais, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, après ça, ben, avec le temps, ça a pris de l'ampleur. Puis là, comme, je sais pas, je pense que, tu sais, les gens continuent à me suivre parce que j'étais constante dans comme mes posts. Tu sais, depuis 2015, je pose comme régulièrement. Puis là, après ça, ben, il y a eu comme toute mon histoire d'adoption. Je pense que ça a touché du monde. Puis là, après ça, les giveaways. Comme, tu sais, il y a tellement de raisons pourquoi que je suis rendue là maintenant. Mais c'est ça. Ça fait 5 ans que tu es sur Instagram. Là, Ouais. comment ça fait longtemps que Instagram existe? Je sais pas. Hey, question solide, pas. ça. Ça doit faire beaucoup plus longtemps que 6-7 ans, tant qu'à moi. Ouais. Parce que ça arrivait un méchant bout après que Facebook a commencé à devenir populaire. Là, on s'entend de ce moment plus le coup. J'ai aucune idée. So, dans le fond, tu étais au début d'Instagram. So, je crois que ça, c'est un gros avantage pour toi. Parce que là, évidemment, le monde qui rentre à cette heure, tu sais, comme de nos jours, ben là, tout le monde est sur Instagram. C'est ça. C'est moins dur de passer. Tandis que toi, tu as peut-être créé ta petite niche niveau acadienne-ish, niveau photo, parce que tu avais 15 ans, si le compte est bon quand tu as rentré sur Instagram. Là. Oui, c'est ça. Ben moi, ça m'a aidé, tu sais, aussi de connaître des gens de partout, comme, tu sais, parce que j'ai été à des différentes écoles, j'ai été à 7 écoles différentes. Fait que là, tu sais, Oh, Christ, OK. Tu sais, je connais des différentes personnes. Puis là, tu sais, ben mes amis, ils ont des amis. Fait que là, tu sais, ça s'est fait un peu de même. Mais, tu sais, Insta... Attends une minute, je perds mon fil d'idée, là. De quoi on parlait? D'Instagram. Ouais, d'Instagram, je sais, mais là, attends une minute, là, je perdais mon fil d'idée. Comme... Qu'est-ce que tu penses qui t'a fait rendre aussi populaire? Oh my God. Ben là, je pense que là, tu t'es ton idée. Ok, ben... C'est correct, ça! C'est correct, ça! Colin, c'est une bonne question. Ben, je pense que... Tu sais, moi, j'ai une bonne amie qui est influenceur, déjà. Cindy Cournoyer. T'as connais pas? Ok, elle vient du Québec. Ok. Puis on a vécu notre histoire d'adoption ensemble. Puis je te dirais que faire ça avec elle, puis apprendre de son parcours, puis comme, tu sais, elle m'a tellement aidé comme niveau collaboration, puis comme comment reach out aux compagnies, puis tout ça. Comment créer du contenu, comment me dégainer devant la caméra, même si je suis quand même un peu gênée, là, devant la caméra. Mais, ouais, c'est ça, elle m'a beaucoup aidé. Puis je te dirais que c'est comme vraiment à partir de mon voyage à Taïwan que ça a plus pris de l'ampleur. OK. Là, j'ai comme 3 questions là-dedans. Premièrement, Cindy, elle aussi adoptée, si je me fie à ce que tu viens de dire là. OK. Oui. Ça, dans le fond, elle a peut-être fait la même chose que. Ben, toi, t'as fait la même chose qu'elle a fait. Dans le fond, elle a-tu visité ses parents? On l'a fait ensemble. Oh, je vous écris, OK. Oh! Ensemble, oui. OK. Oui, on l'a fait my, ensemble. OK. C'est ça, ouais. C'est comme, je l'ai rencontrée sur Insta en 2015. Elle m'avait écrit. Okay. Puis là, il me semble, elle m'avait dit comme, t'es donc bien belle, tu viens de où? Puis là, j'étais comme Taïwan. Puis là, t'es comme, no way. Tu sais, c'est rare quelqu'un qui vient de Taïwan. Taïwan, c'est minuscule, là, c'est une petite île. Puis là, ben là, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'intérêts en commun. Puis qu'on avait comme les mêmes valeurs, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, comme, je sais pas, on a juste comme parlé de notre orphelinat. OK. Puis on s'est rendu compte qu'on venait du même orphelinat. Mais vous avez une grosse différence d'âge? Oui, quand même. Ben, elle a 25, 26. OK, quand même. Je me trompe peut-être, là. Puis moi, j'ai 20. OK, ouais. Quand même... Fait qu'on a quand même une petite différence d'âge, mais c'est ça. Puis après ça, ben, on est partis ensemble à Taïwan. Puis on a rencontré nos mères biologiques à quelques jours de différence. Puis on a fait un voyage qui s'appelle le Roots Finding Trip ensemble. Fait que, en tout cas, je sais pas si tu veux parler de ça tout de suite, mais... Non, ben définitivement, l'adoption, moi je veux parler de ça parce que t'as rencontré ta mère biologique. Oui, j'ai rencontré puis après ça, ben, j'aurais d'autres questions après que tu m'auras parlé de ta mère biologique puis de tes démarches. Là, OK. Ouais. Oui, ben c'est ça. Fait que là, après ça, quand on a parlé de l'orphelinat, elle m'a dit, est-ce que tu sais qu'à l'âge de 18 ans, tu peux faire ce voyage-là qui s'appelle le Roots Finding Trip, puis avoir la chance de rencontrer tes parents biologiques, d'être logé, nourri là-bas, en échange de faire du bénévolat à l'orphelinat avec les enfants qui sont à l'orphelinat. Fait que là, ben, je savais pas, moi, parce que j'avais pas encore 18 ans. Fait que ça, c'est cool, par exemple. Là, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans dans ce moment-là. Puis là, à l'âge de 18 ans, je m'ai dit, faut le faire parce que moi, j'avais 18 ans, mais elle avait 25 ans, puis tu peux juste faire ce voyage-là de 18 à 25 ans. Fait que là, si on voulait y aller ensemble, c'était notre dernière chance.
Fait que c'est ça. Fait que là, je dis qu'elle a 26 ans, dans le fond, elle a peut-être... En tout cas, je me mêle dans ces âges-là, je veux pas... Elle a pas 50, on s'entend. non. Mais, tu sais... En tout cas, mais là, c'est ça, on était comme... Moi, je pouvais le faire, puis elle pouvait le faire, puis c'était notre dernière année qu'on pouvait le faire ensemble. Fait que là, on s'est dit, on le fait. Puis ça a été un long processus, là. Ça a été vraiment un long processus, faire ça, fallait appliquer. Et on s'est fait poser des questions comme par nos travailleurs sociaux de l'orphelinat, là, parce que, tu sais, quand tu t'inscris là-dedans, tu te fais mettre avec une travailleuse sociale, pas mettre, là, mais comme... Je comprends ce que tu veux dire. Ah, bah oui. Placé, placé, ouais, ou comme associé, je sais pas trop, là, je parle les mots, mais c'est ça, avec une travailleuse sociale, puis là, eux, ils guident tout au long de ce cheminement-là. OK. Ouais, puis là, après ça, ben, tu sais, ils te posent des questions, puis là, on a des échanges de courriels, mais c'est quand même long, les échanges de courriels, parce que à cause du time change, là, puis comme le décalage horaire, qui est de 13 heures, puis là, ben, crime... On se fait des échanges, puis là, à un moment donné, ben, tu commences les documents comme Lego, puis t'envoies tes informations, puis là, ils te demandent, est-ce que toi, t'aimerais rencontrer ta mère biologique? OK. Puis là, elle crime. Ouh! En tout cas, c'est là. Mais comme, avant que tu continues ça, y aurait-tu une chance, dans le fond, que toi, ta mère biologique aurait été... Non. Oui. OK. C'est arrivé à des personnes avec qui j'ai fait le voyage. C'est tellement triste, là. Oh my god. OK, mais ils ont fait le voyage quand même? Ouais, parce qu'ils voulaient comme découvrir leur pays d'origine. OK. Ils voulaient faire du bénévolat à l'orphelinat. Ils voulaient comme voir l'orphelinat, voir les nounous. OK. Fait que, ouais. Non, c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là, malheureusement. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, en commençant ça, tu te dis, ça se peut que tu vives un deuxième rejet. Ça se peut. Puis c'est ça qui est peut-être comme un peu scary, là, je te dirais, de commencer ce processus-là parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Puis c'est vraiment inconnu, là, comme total. Tu sais, moi, j'avais aucune idée de qu'est-ce qui allait se passer. Mais finalement, tu sais, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Puis là, ben finalement, c'est ça. Ils ont envoyé une lettre à ma mère biologique codée. Parce que, tu sais, elle... Oui, codée. Attends, je vais expliquer pourquoi codée. Elle, dans le fond, ça se peut qu'elle a refait sa vie après. Ah, OK. Puis, Taïwan, ben, c'est un pays quand même conservateur. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement bien vu d'avoir un enfant si jeune puis de le mettre pour adoption. OK. Fait que là, ils disaient peut-être qu'elle a un mari. Fait qu'ils ont envoyé un message codé dans le genre t'as une amie que, tu sais, vous vous êtes séparés en 1999. Sa fête, c'est le 21 juillet. Elle aimerait reprendre contact avec toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? En tout cas, ça va plus loin que ça. Là, ce message, tu te détruiras dans 30 secondes. C'est comme une affaire de James Bond, on dirait. Non, mais tu sais, moi, je peux pas... Oh my god, je peux pas imaginer la réaction de ma mère biologique quand elle a reçu ça, là. Tu sais, pense-y, c'est comme... Mais moi, dans le fin fond, j'ai un petit feeling que tous les mamans qui font ça, à moins que... Il y en a, c'est vraiment comme des grosses erreurs, puis comme ils veulent nier ça... Ils ont peut-être toujours en arrière de leur tête comme « Ah, peut-être qu'un jour, tu sais... » Oui, parce que eux, ils ont pas le droit de reach out à toi. Mais toi, ouais, c'est ça, mais nous, on a le droit de reach out à eux. Ça fait du sens, ouais, c'est ça. Fait que peut-être qu'elle... Ben, de ce que moi j'ai compris, elle avait un peu fait la paix avec le fait qu'elle allait peut-être pas... OK. Tu sais, pouvoir me rencontrer éventuellement. Mais je pense que quand elle a vu cette opportunité-là, tu sais, ça lui a fait plaisir, puis tout ça, mais... Je suis sûre qu'elle y a pensé 2 fois parce que c'est quand même quelque chose, là. Tu sais, après ça, on a contact pour toujours. Ben, pas mal, ouais. Puis, tu sais, elle l'avait pas dit à son mari. OK. Ça, c'était touchy. C'était touchy parce que, ben, tu sais, elle a des enfants avec son mari. Puis là, ben, crime, lui, il était pas au courant de ça. Puis, d'ailleurs, elle y a juste dit la journée que moi, je l'ai rencontré. C'était rendu trop lourd, là. Puis, elle y a dit. Puis lui, il a super bien pris ça. Oh, good! Ouais, good. Oh, c'est bon, OK. Free, ça aurait pu être... on s'entend? C'est ça. C'est ça. Lui, il l'a super bien pris. Puis finalement, je l'ai même rencontré par la suite. OK, cool. Il est super gentil. Je peux communiquer avec lui parce qu'il parle anglais. Puis ma mère biologique, elle parle pas du tout anglais, à part comme, tu sais, des mots de base. Fait que c'est plus difficile avec la barrière de langage. Mais lui, je peux lui parler. Fait qu'il est super gentil, c'est un super bon père. Puis là, j'ai un autre petit frère biologique maintenant qu'ils ont eu par la suite, là, comme il y a juste 6 mois, là. Oh, cute! Okay. Ouais, il est vraiment cute. Il y a juste 6 mois, puis tu sais, j'ai tout vu le processus, là, comme tu sais, quand il est tombé enceinte, puis comme l'accouchement, puis tout ça. Fait que lui, je peux dire que je l'ai connu depuis sa naissance. Ben, ça, pour ça, c'est vraiment cher, par exemple. Parce que tu as passé de
17 ans de ta vie, parce que t'as su ça environ à 17 ans, Ouais. d'enfants uniques. Ouais. À là, ben comment est-ce qu'au total qu'ils ont d'enfants, eux autres? Deux. Ok, c'est des enfants de Deux petits gars. deux demi-frères. Un de 4 ans, puis un de 6 mois. Ok. C'est ma mère biologique, elle est jeune, là. Faut pas oublier ça, elle a 35. Ok, ben je voulais comme pas demander la question parce que. Ah oui. Ben, ok, 35, c'est dans le fond. 35, elle m'a eu à 14. Ben, elle m'a... Non, c'est pas vrai. Elle est tombée enceinte à 14, elle m'a eu à 15. Ok. C'est ça. Fait que, ouais, on a de l'air pas mal des sœurs. Ben, je peux comme croire que je suis. Ouais, elle est jeune, là, comme j'en reviens pas, puis mes grands-parents biologiques ont l'âge à mes parents adoptifs. Adoptif, ok. Tu sais, là, fait que c'est comme... Ouais. Mais comme ma mère biologique pourrait être les enfants à mes parents. Ok. Ouais. Ok. Ouais. C'est fou quand tu penses à ça de même, on dirait que c'est comme un petit peu épeurant. Mais cool, épeurant, on vous dit. Comme le gars par la bouche, ça arrive souvent. Je crois non, ça. c'est ça. Puis honnêtement, des fois, je suis sûr que ça arrive plus jeune que 15 ans, des fois même. Ouais. Parce qu'en tout cas, on parlera pas de ces situations par là-bas. Là. Mm-hmm. Mais ça a été quoi le moment quand tu l'as vu pour la première fois? Oh my god. Ben. Ça a peut-être mis émotif, on sait pas. Non, ben c'est parce que j'en parle souvent. Fait que là, tu sais, les émotions sont comme plus. Tu sais, je suis plus habituée maintenant d'en parler. Mais le moment même. Ben, en fait, avant, comme la journée même, puis la soirée d'avant, j'étais à l'orphelinat, puis tu sais, je faisais mon bénévolat. Je te dirais que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Ben, je peux croire, là. Ouais, c'était assez. C'était un mix d'émotions. Tu sais, c'est comme. Tu sais, j'avais peur de qu'est-ce qu'elle pouvait penser de moi. Tu sais, comme. Comment ça va me faire sentir de la rencontrer, comme ça va-tu être malaisant, tu te poses plein de questions, il n'y a pas de guide de comment rencontrer ta mère biologique là, sur le marché, fait que là, ben, fallait comme... que non. Ben c'est ça, fallait comme que je figure out ça toute moi-même, mais une chance que j'avais une amie proche pour en parler. Puis, après ça, ben, cette journée même là, je m'en souviens encore là, du sentiment, c'était comme une boule, là, comme énorme dans mon ventre, comme de toutes les émotions que tu peux imaginer, comme contente, stressée, triste, fâchée, mais comme... C'est comme un mix de tout parce que t'es comme... Je sais pas comment le dire. C'est pas vraiment de la frustration, mais c'est juste comme peut-être comme pourquoi elle m'a mis pour adoption. Tu sais, t'as pas encore tes réponses, là. Fait que dans ce temps-là, tu sais, t'es comme... Je sais pas, tu te mets un peu comme tes guards up, je devrais dire. Ok. Ouais. Puis là, après ça, ben, je m'en souviens, ma travailleuse sociale, tu sais, qui m'a guidée tout au long de cette aventure-là, est venue me voir, puis elle a dit... Your birth mom is coming in 15 minutes. Ah! Puis là, crime, j'étais là, puis là, tu sais, mon amie Cindy était là, puis là, oh my god, je savais plus comment gérer mes émotions, puis je parlais à ma mère en même temps, comme sur FaceTime. Tu sais, mes parents, ils dormaient pas, c'était la nuit, eux, Okay. là. Là, eux, ils dormaient pas, puis là, comme, ils voulaient tout savoir, tu sais, eux autres, ils étaient impatients de savoir comment ça allait se dérouler, puis tout ça. Puis là, j'étais juste comme, oh my god, 1001 émotions. Puis là, finalement, le moment arrive. Puis là, mon amie, elle m'accompagne jusqu'en bas. Fait que ça m'a vraiment rassurée. Tu sais, j'ai pu y parler. Puis elle avait rencontré sa mère biologique, si je me trompe pas, 3 jours avant, je pense. OK. Fait qu'elle l'avait déjà vécu. Fait que je pense comme elle avait comme quelques outils pour m'aider. Fait que ça m'a vraiment rassurée. Puis là, après ça, les travailleurs sociaux filment. Puis là, t'es dans le corridor. Puis ta mère biologique est dans la porte. Comme la porte est fermée. Puis là, il ouvre la porte. Puis c'est la rencontre, là. T'as ça en tape, là? Ouais, j'ai ça en tape. Oh, frig, OK. Ouais. Puis là... Ta rencontre, puis c'est comme... Là, premièrement, je me disais, elle est donc bien grande. Elle est donc bien grande. Là, c'était comme ma première réaction. Là, j'étais comme, tu sais, je m'attendais... Je sais pas, les Asiatiques, d'habitude, sont quand même petits, mais tu sais, nous, on est quand même grands dans notre famille. Puis là, j'étais comme, oh my god, elle est grande, elle est belle. Puis là, j'étais comme, je savais pas comment réagir, je pleurais. Puis elle est comme... Elle non plus, mais je sais pas, c'était comme difficile parce qu'on pouvait pas se parler. OK. Mais c'était un beau moment. C'était vraiment un beau moment. Puis après ça, tu t'assis. Puis là, moi, j'avais écrit... des questions dans un journal que je voulais lui poser, tu sais, comme par rapport à mon père biologique, pourquoi j'ai été mise pour adoption, comment elle a choisi mes parents, tu sais, comment elle a vécu ça, tu sais, toutes des questions que tu te poses comme toute ta jeunesse, tu sais, tu te poses pas tout le temps ces questions-là, là, c'est juste comme des fois, une fois de temps en temps, tu vas te demander comme, je sais pas, quelque chose par rapport à ça, puis là, ben, c'est ça, j'ai eu la chance d'y poser, puis c'était mes travailleurs sociaux qui étaient les translators, fait que eux, ils ont tout traduit, mais c'était difficile pareil parce que, tu sais, ils sont pas expertes en anglais, là. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, ben, cette journée-là, ça a juste changé ma vie au complet. Mais t'as-tu passé longtemps avec? Ben là, on a fait la session de questions. C'était vraiment émouvant. Puis là, elle m'a donné un cadeau. J'y ai donné un cadeau. Puis après ça, mon grand-père biologique, il est arrivé. Ouais, il est arrivé. Fait que là, j'ai rencontré lui. Puis comme...
ça a été un autre beau moment, comme je l'adore, là. Je l'adore tellement. Dans le fond, lui a rencontré sa première petite fille, tu sais. Ouais, exactement. Ouais, fait que là, c'est ça. J'ai rencontré mon comme père. Ton grand-père, j'ai des frissons, on dirait, là, comme il y a quelque chose qui a comme monté ici. Là. Oui, pis comme, oh my god, il est tellement gentil, il est chaleureux, il est comme, je sais pas, il est pas comme je l'imaginais. Toute ma famille biologique en général sont pas comme je les imaginais. Tu peux pas vraiment t'imaginer ça. Ben non, c'est évident. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, ça a été juste trop un beau moment. Puis après ça, ben, on a été manger cette journée-là dans un restaurant authentique. Puis là, oublie pas, à ce jour, c'était une rencontre secrète, là. C'était une rencontre secrète, oui, avec là. son... Ouais. Okay. Parce que là, il avait pas encore dit, là, à son mari, là. Il avait pas vu le message codé, lui. Non, il a pas vu le message codé, lui, là. Ben, justement, le message codé, c'était pour qu'il puisse pas comprendre. Mais là, il travaillait cette journée-là, puis c'était mon grand-père qui avait, comme, tout arrangé ça avec ma mère biologique. Puis là, comme, ils étaient venus ensemble. Puis finalement, tu sais, moi, je voulais vraiment rencontrer mon petit frère biologique, mais on savait pas si c'était une bonne idée initialement, parce que lui, il s'en venait vieux quand même, 3 ans. Puis là, tu sais, il savait pas si il allait le dire à son père. Puis comme, c'était touchy, là. C'était comme l'âge que tu sais pas exactement. En tout cas. L'âge que tu sais pas ce qu'un secret veut dire. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, j'étais comme dévastée, parce que là, je voulais rencontrer mon petit frère. Moi, comme les enfants, là, c'est ma vie. Littéralement, j'aime tellement les enfants. Mais là, finalement, cette journée-là, elle a dit... Puis là, en tout cas, je peux rentrer dans les détails, là. Lui, il disait qu'il s'en doutait. Il s'en doutait parce que quand que mon petit frère est né, dans le fond, il comme fallait qu'il aille l'enregistrer, genre, je sais pas moi, au gouvernement ou whatever, les papiers et tout ça. Puis il a vu dans le dossier de ma mère biologique, ben ils partagent un dossier parce qu'ils sont mariés, tu sais. Puis là, il a vu ça comme que ma mère biologique, elle avait eu un enfant comme years ago, puis là, ben, que apparemment cet enfant-là était rendu au Canada, puis là, il était comme, non, tu sais, comme il faisait le calcul, ça fait pas de sens, là, 14 ans, puis là, comme... Puis finalement, ma mère biologique, comme, tu sais, elle avait décidé de pas y en parler parce qu'elle savait pas que j'allais revenir dans sa vie. Puis elle savait pas comment lui allait le prendre. Puis comme mes travailleurs sociaux, ils me l'ont dit, tu sais, il y a des pères qui auraient appris ça puis qui auraient littéralement divorcé, là. C'est ça, là. C'était si grave que ça. Fait que c'est pour ça. Puis tu sais, je respecte vraiment son choix. Je comprends tout pourquoi elle a fait ça, tu sais. Fait que là, finalement, elle y a dit, puis il l'a bien pris. Puis là, tu sais, j'étais comme, OK, je vais pas le rencontrer avant des années parce que, tu sais, ça va être touchy, là. Tu sais, moi, je suis pas son enfant. Puis, tu sais, lui, il apprend pour la première fois qu'elle a eu un enfant avec un autre gars, comme years ago. Puis là, tout ça, tu sais. Finalement, 4 jours plus tard, je l'ai rencontré. Comme, il est venu à l'orphelinat. Comme, peux-tu imaginer ça? Tu digères une nouvelle de même, puis 4 jours après, t'es quand même prêt à c'est comme, la preuve supporter. qu'elle a un bon Jack, là. Vous voyez ça de même, là? Il est incroyable. Comme j'ai... Ouais, en tout cas. Puis là, ça me fait rire parce que là, ma mère biologique va probablement essayer d'écouter ce podcast-là puis elle va rien comprendre. Oh mon Dieu! Ouais. Oh, je vais peut-être avoir une écoute de la Taïwan! Ben, j'imagine, ben là... Oui, en tout cas, ouais, c'est ça. Fait qu'il est vraiment incroyable. C'est comme un père extraordinaire. Puis je l'aime vraiment, comme j'ai pu bâtir un lien avec lui quand je suis allée à Taïwan. Je suis retournée à Taïwan l'année d'après parce que tout ça, ça s'est fait il y a 2 ans. OK. Ouais. Ouais, il y a 2 ans. Puis là, ben, je suis retournée l'année passée. Oh, OK, déjà? Oui. Oh, nice. Non, moi, je me suis attachée au pays, je me suis attachée aux gens, comme... Fallait que j'y retourne. OK, ben là, question niaiseuse, tu parles-tu le mandat d'arrêt par là-bas? Moi? Non, les autres, là, par là-bas? Oui. OK, ben toi, tu peux-tu... Non. Zéro? Ben là, je peux dire ni hao. OK. Je peux dire chéché, merci. J'allais vous dire ça, ben oui. Chéché. Mais comme, tu sais, quand je suis là-bas, je m'arrange là, avec mes signes, puis je m'arrange avec il y a Google Translate. Ben, c'est ça, avec ma mère biologique, là. Regarde, je vais te parler d'une histoire vraiment drôle qui s'est passée au niveau de la barrière de langage, là. Puis je vais juste te dire à quel point c'est réel, OK? Fait que, j'étais allée à Taïwan, puis il faisait chaud à mourir là-bas. C'était comme la canicule parce que c'était en juillet, puis là, il faisait comme 38, ressenti 47 ou quelque chose de même, puis comme... Moi, tu sais, avec le décalage horaire, j'étais fatiguée, puis je m'étais pas hydratée comme j'aurais dû. Tu sais, c'est comme la pire erreur. En tout cas, on revient chez elle le soir, puis je commence à me sentir comme dizzy, comme next level dizzy, là. Puis là, crime... Là, je suis comme, OK, je vais aller prendre une douche frette, quelque chose, comme, faut vraiment, là, comme... En tout cas, fait que là, elle me dit, OK, je vais te montrer la douche. Mais là, je me lève debout, là, puis là, je me sens comme... pas bien, là. Je me sens pas bien, là, je me dis... Je pense que je tombe évanouie ou quelque chose, là, comme je me sens vraiment pas bien. Next thing you know, je tombe à terre, je me frappe la tête sur le mur, comme sur un... Non, pas le mur, là, un meuble, puis je tombe évanouie.
devant ma mère biologique, qu'on peut même pas se parler, là. Fait que là, ma mère biologique, comme elle me parle en chinois, moi je comprends absolument rien. Ben anyway, j'étais tombée évanouie pour comme une couple de secondes, puis là, comme, j'ouvre mes yeux back, puis là, comme, il y a elle qui est comme, allô, comme, hello, puis là, elle dit comme, are you okay? Puis là, je suis comme, oh my god, puis là, comme, là, je dis, crème, elle va-tu appeler les ambulances? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comme, je suis correcte, là. J'ai dit ma carte d'hôpital. Oh my god, puis là, comme, je me dis, oh shoot, comme, oh. Puis là, finalement, je vais prendre ma douche, puis je reviens, puis là, elle est prête avec sa petite crème, puis sa cuillère de soupe à me faire un gua sha massage. OK? Un gua sha massage? Je sais même pas si je le dis correctement, okay. Mais elle est prête à me faire ça, OK, dans le dos. Puis c'est comme pour aider les articulations, là. Attends, faut vraiment que je te montre une photo de ça. Un gua sha... Ça sonne comme quelque chose de masala qu'ils font, faut là. que vous voyez ça, là. Un gua sha massage. Sir, si vous avez des yeux sensibles, regardez pas ça, OK? Parce ouais, que... je vais juste le mettre proche de la caméra, là, pour que vous voyez un petit peu. Oui, attends une minute, j'ai beaucoup de photos dans mon sel. Bah, non, ça, c'est... Une influenceur, c'est surprenant qu'il n'y a pas de photo. Bah, ouais, j'en ai. J'aime ça, gua sha massage. C'est pas quelque chose que t'entends à l'auberge de la Vallée, on dirait. Bon. Fait que là, ça, c'est qu'est-ce qu'elle m'a fait dans le dos. Oh, Jesus Christ! Ouais, ça, c'est qu'est-ce qu'elle m'a fait dans le dos. Avec une cuillère. Ah, t'as fait ça? Puis on pouvait même pas communiquer, là. Ouais. Là, ça va pour le moins audio, mais... Ouais. Ok, ben, t'as brutalisé, là, c'est belle valeur. Ouais, mais dans le fond, ce que c'est ça, c'est que quand ta peau devient foncée, ça veut dire comme t'es déshydraté au max. Comme hydrate-toi, là. Puis moi, mais c'était foncé, là. Mais t'as déjà un teint comme foncé, là, je peux imaginer. Ouais, c'est ça. Ben, littéralement, c'est comme te brûler la peau, mais c'est pas dangereux, comme ça a été transmis de génération en génération, puis c'est comme... Ça m'a vraiment aidé, là, quand elle m'a fait ça. Ok, mais c'est quoi la crème qu'elle met sur toi? C'est-tu comme... Ah non, ça, c'était juste la crème. Au début, elle massait pour comme je sais pas, là, débloquer mes affaires. Je sais pas trop. Puis là, après ça, elle y va avec la cuillère. Puis là, moi, je pensais que comme le massage, tu sais, elle pesait fort. J'étais comme, ok, c'est juste ça qu'elle veut faire. Tu sais, elle veut comme débloquer quelque chose. Puis là, finalement, elle y va avec la cuillère, puis elle frotte de même. Puis là, je suis comme, oh my god. Ok, ça t'a gratté pour ça, là. Ben, oui, genre de comme. Oui, elle m'a gratté jusqu'à temps que ça soit rouge, tout le dos au complet. Puis là. Ok, là, ça, c'est fucké en tabarnak, là. Puis là, hey, j'appelle ma mère. Tu sais, ma mère est. Hey, sérieux, moi, je peux voir ta mère, la panique dans sa face. Ma mère, tu sais, elle travaille dans le domaine de la santé, puis comme. Elle a vu ça, elle dit. Comme là, elle était pas confortable, elle a dit comme, que c'est ça, là? Comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, tu sais, j'ai expliqué comme, c'était correct. Puis là, ben, finalement, mon amie taïwanaise qui parle aussi anglais, je pense qu'elle avait parlé à ma mère, elle avait dit comme, c'est safe, comme, tous les Taïwanais, ils font ça, comme, en cas de déshydratation ou comme de heat. Comment t'appelles ça, là, quand t'es comme. Un coup de chaleur? Un heat stroke. Un heat stroke, exactement. Fait que, ouais, c'est pas mal ça qui est arrivé. Ben, ça a-tu resté longtemps comme dans ton dos? Ben, c'est ça que j'avais peur. Mais après ça, j'ai fait des recherches approfondies, là, parce que là, j'étais comme inquiète. Quand t'es plus déshydratée? Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme. Je me sentais encore un petit peu désy. Puis là, ben, finalement, j'ai fait des recherches, puis ça disait que ça partait après 2 semaines. Ok. Ouais, fait que là, comme. C'est ça. J'ai eu ça pendant 2 semaines, mais ça a valu la peine parce que ça m'a aidé. Aïe, aïe! Ça, j'ai la misère à figure out comment ça peut aider. Ben, quoi, là? Je sais pas, c'est des affaires chinois, là. Comme, des fois, tu te poses juste pas de questions, puis comme. Même moi, j'avais même pas mon mot à dire, littéralement, là. Comme, elle était comme, it's gonna help. Enlève ton chandail, je te gratte le dos d'une oui. Let's go, là, comme. Puis, comme, c'était bien normal, son mari était là, comme, tu sais, c'est quelque chose qu'ils font vraiment. Lui, il avait des raises rouges partout sur le corps, là. C'est quelque chose qu'ils font fréquemment là-bas. Ouais. Ok. Ouais. Ah, ben, that's là, cool. fait que c'est ça mon affaire de barrière de langage. Mais même, j'ai une autre histoire. Attends. Je trouve que c'est pertinent, là. C'est pour ça que je veux te le dire, ok? C'est le fun. Mais, quand je suis partie de Taïwan, j'ai manqué l'avion. Ok. Puis comme... T'es partie de Taïwan? Ben oui, c'est ça. Comme en revenant, j'étais supposée faire Taïwan, Vancouver, Vancouver, Montréal. Ok. Montréal, Bathurst. Ok. Mais moi, j'ai manqué mon avion. Mais là, comme, tu peux comprendre que si tu manques ta première avion, ben comme tes autres avions, comme ça prend le bord, là. T'attendront pas. Puis là, ben c'est pas remboursable parce que j'ai manqué l'avion parce que j'étais en retard. Oh. On va pas... En tout cas... Parce que ça coûte pas 400$ un billet pour aller à Taïwan, là, non, c'est ça, là. C'est ça. Puis, tu sais, mes deux parents, là, avaient déjà contribué. Puis là, je me sentais mal. Puis là, hey, imagine, j'appelle mes parents, parce que là, il était 3h de l'après-midi, j'appelle mes parents au Canada, 3h du matin, qui travaillaient le lendemain. Puis je dis, j'ai manqué l'avion. Puis là... Mais avoue que la première chose, ta mère a dit qu'elle a répondu, elle t'a-tu encore gratté le dos qu'une cuillère, là? Non, c'est clair, comme l'eau de roche, ta mère, là, c'est ça qu'elle C'est sûr, c'est ça.
Non, ben c'est vrai, ma mère a été concerned par ça, tout mon voyage. Ouais, ouais. Ça? Ouais. Mais c'est ça, fait que là, panique générale. Panique générale parce que là, comme je pouvais pas être pris à Taïwan, je travaillais moi à l'Igloo, là, comme une couple de jours après. Ou Pascal pis Kevin, là. Ouais. Non, c'est sûr, il aurait compris. T'as manqué un vol, marche! Ouais. Non, mais tu sais, c'est sûr, il aurait compris, mais comme, tu sais, c'est pas bien professionnel de manquer un chiffre, là, en tout cas. Fait que là, la barrière de langage, c'est où que ça vient là-dedans, c'est que, dans le fond, la madame de Air Canada parlait à ma mère biologique en chinois. OK. Puis là, ma mère biologique peut pas me parler directement. Fait que là, elle parlait à mon ami qui parle chinois puis anglais. Fait que là, mon ami qui parle chinois puis anglais me parlait. Puis là, moi, je parlais à ma mère adoptive. Ben, j'aime pas dire adoptive, c'est ma mère, OK? Si je dis mère, c'est ma mère, là. Mais c'est juste pour que le monde comprenne. Mais je parlais à ma mère au téléphone en français. Puis là, ma mère me parlait en français parce que, techniquement, les deux personnes importantes ici, c'était mes deux mères, là. Ouais. Tu sais, pour régler toute cette affaire-là. Mais là, il y avait une méchante chaîne. Puis je te dis, la barrière de langage, là, c'était épuisant, là, dans ce temps-là. Fait que finalement, j'ai trouvé un billet d'avion. Puis mes parents n'ont pas été bien contents. Je comprends. Personne n'a été bien content dans cette situation-là. Mais j'ai appris de mes erreurs. Puis je peux te dire que je vais être en avance la prochaine fois. Mais pourquoi t'arrives en retard? Y a-t-il une raison? Ou c'est le trafic? Pourquoi j'arrive en retard? Veux-tu que je sois bien honnête avec toi? Oui, j'ai gagné le prix de la personne la plus en retard à ses cours au banquet d'éducation. Oh! Ah, ok, dans le fond, toi, c'est un prérequis dans ta vie, là, être en retard. Là, okay. Comme je suis à moitié gênée de dire ça, là, mais comme. C'est un de mes gros problèmes. Là. Mais elle a été 10 minutes d'avance ici, par exemple, aujourd'hui. Oui! Ben, c'est ça. Depuis ce temps-là, je travaille un peu sur la ponctualité. Puis depuis que j'ai eu ce prix-là, j'appelle pas ça un prix, là, mais en tout cas. Ben, ça coûtait cher. Oui. Non, mais je parle à mon banquet, là, depuis ce temps-là. Tu sais, comme, je fais attention à mes cours, là. Tu sais, c'est gênant, parce que là, je veux pas donner raison au monde de m'avoir donné ce prix-là, là. Wow. Fait que je fais comme quand même un bel effort, là. Je te dirais, ouais. Ok, cool. J'ai réalisé que c'est un manque de respect envers l'autre personne. C'est un gros manque de respect. C'est ça. Fait que là, en tout cas. Wow. Ouais, parce que, comment est-ce que... attends une minute, là. Tu peux jamais être trop d'avance à quelque chose. Non, c'est ça. Mais tu peux être en retard. Moi, c'est juste de même. Moi, c'est comme je vois ça. Puis comme mes parents m'ont pas élevé de même, là. Eux autres, c'est comme t'es d'avance, là. Ok. Puis moi, ben, je leur faisais pas bien honneur. Ben moi, ma mère, je sais qu'elle va écouter, maman. Ouais. Elle, si tu dis à 1h, elle va être là à 1h30. OK. Fait moi, tu ma maman doit avoir son 50 quelque chose ans. Ouais. À ça, je sais que si je veux l'avoir là à 1h, je dis qu'il faut être là à 12h30. C'est ça. Elle va arriver à 1h. Bon. Là, je m'habitue. C'est parfait. Je m'habitue à ça. Ouais. Ouais. Mais reste que toi, dans le jeune, tu peux encore changer. Ouais. Tu sais, ma mère, l'expression, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace, mais elle est rendue là. Fait que, tu sais, je ne l'apprendrai pas à être en avant. Ça n'arrivera pas. Ben, c'est un bon truc, ça. Ouais, c'est un bon truc, ça. Ouais, ben pour vrai. Moi, toujours une demi-heure d'avance. Ouais. Pascal Kevin va être content quand tu vas faire ça aussi. Ouais. Ben, oui, Pascal Kevin, c'est le Mexiglou pour le monde qui figure out pas ça. Ou ben, toi, c'est la crèmerie. Ouais, moi, je suis à la crèmerie, ouais. Ça fait 4 ans que je suis là. Oh! 4 ans? Ouais. Hey, c'est fou parce que je vois souvent là, puis j'étais comme vu peut-être une fois, je pense. Ah ouais? Ouais. C'est bizarre. Je voyais souvent Marianka. Marianne. Ah ouais? Ouais. Pourtant, elle a juste travaillé là, je pense, 1 an. J'ai dû aller souvent cette année, ça veut dire. Je la voyais souvent. Ouais. Ouais. Puis un autre, une blonde, là, je sais pas quoi c'est son nom. Ouais. Ben, ça fait 4 ans que je travaille là. J'aime beaucoup travailler là. Aimes-tu le changement de place? Ça a fait différent. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup comme le contact humain. Fait que j'aime beaucoup parler avec les gens. Puis au drive-thru, quand il y a une grosse ligne, je peux pas nécessairement avoir une conversation avec les clients. Fait que ça me manque. Mais j'adore ça quand même. Puis tu sais, je vois vraiment les avantages. Tu sais, qu'on ait un drive-thru, ça fait un petit changement d'air aussi, là, parce que tu sais, ça faisait longtemps que j'étais dans l'autre bâtisse. Mais oui, j'aime vraiment ça. Cool. Ouais. 2-3 petites questions pour finir sur l'adoption. On a quand même parlé 35 minutes de l'adoption. Oh my god, ça passe. Puis on n'a pas fini de parler, by the way. Je t'avais dit, je t'avais dit. Ouais. So, tes parents t'ont-tu dit eux autres mêmes que t'étais adopté? Oui. Ça, c'est pas toi qui as genre demandé comme, ben, obviously. Non. Tu ça n'a jamais été un sujet tabou chez moi. OK. Jamais. Puis, une des raisons pourquoi mes parents m'ont adopté de Taïwan, puis c'est qu'ils savaient que j'avais une chance de garder contact avec mes parents biologiques ou que éventuellement je pourrais peut-être rencontrer mes parents biologiques, puis ils voulaient que cette option-là soit ouverte à moi. OK. Fait que ça, c'est une des raisons. Puis, tu sais, mes parents ont été tellement derrière moi là, pendant ces temps-là. Tu sais, il y a des fois, il y a du monde qui me demande comme... Tes parents, ça leur a pas dérangé, tu sais, ils avaient pas peur de comme perdre leur place, quelque chose. Bon. Zéro, là. Parce que
je pense que ils sont matures, puis comme, ils sont confiants dans la façon qu'ils m'ont élevée, puis ils savent que jamais quelqu'un pourrait prendre leur place. Tu sais, comme, c'est mes parents, là, comme moi, je suis, comme, non, c'est pas vrai, je suis pas née, puis je suis avec eux, là, mais comme, whatever, depuis l'âge de 6 mois, je suis avec eux, fait que j'ai grandi, puis comme, je me rappelle pas de mon background nécessairement, puis ils savent que ma mère biologique, c'est ma mère biologique, comme tu m'entendras pas dire, c'est ma mère. Si je parle de ma mère, je parle de ma mère. Okay. Si je parle de ma mère biologique, je parle de ma mère biologique. Puis elle a une place vraiment importante pour moi, mais c'est juste pas la même chose, tu sais, elle m'a pas vu grandir, puis elle a pas, tu sais, été là pendant tous mes moments, puis tu sais, ça y enlève rien, là, je comprends fois 1000. Mais moi, c'est ça, mes parents, ils m'en ont toujours parlé ouvertement à chaque, je pense que c'est le 24 janvier, ma fête d'adoption, là, je me trompe peut-être, là, mais... D'adoption? Okay. Ouais. On célèbre ça à chaque année, on fait un souper de famille, puis on parle d'adoption. Mais qu'est-ce que ta vraie fête n'est pas le 24? Non, c'est juste que j'ai été adoptée le 24 janvier. C'est la fois que tu fais 2 fêtes. Parce que tu fêtes quand même ta vraie fête. Ouais. OK. I guess. Colin, hein? C'est nice, hein? Les perks adoptés. Oui. Ben oui, c'est ça. Les perks d'être adoptés. Puis je connais beaucoup de familles qui font ça, puis je trouve tellement que c'est une bonne idée. Tu sais, ou juste de célébrer ta famille. Comme... C'est une marque de respect, moi, je trouve, dans le fond. Ouais. Parce que n'oublions pas tes racines. C'est ça. Cool. Exactement. Puis je suis reconnaissante fois 1000 comme de la façon qu'ils m'ont comme toujours abordé ce sujet-là, que ça n'a jamais été tabou. Puis ça, c'est pourquoi je peux en parler maintenant. OK. Ouvertement, tu sais. Fait que c'est ça. À chaque fête d'adoption, on parlait de l'adoption ouvertement, comme ils m'ont raconté 1000 fois, comme quand ils sont allés me chercher. Puis j'ai toujours su qu'il y avait une photo de ma mère biologique à la maison, mais j'étais pas prête à la voir. OK. Mais à l'âge de 15 ans, à ma fête d'adoption, j'ai demandé à voir la photo, puis finalement je l'ai vue. Je te dirais peut-être que ça l'a éveillé un peu plus de curiosité chez moi. Mais ouais, c'est pas mal ça. Mes parents, on en a toujours parlé. Ouais. Cool. Tu penses qu'ils vont écouter? Ah, c'est sûr qu'ils vont écouter. Vous avez élevé une fille smart. Donc, vous avez fait votre job. Ouais. Mais... Parce que là, ça fait 35 minutes qu'elle parle. Puis honnêtement, là, encore là, ça c'est un jugement d'influenceur. Elle est beaucoup plus smart que j'expectais. Ah ouais? Mais ça, si tu l'aurais pas été, je l'aurais pas mentionné, évidemment, parce que ça aurait mal paru. Ouais. Mais vraiment, là, t'as un beau parler, tu t'exprimes vraiment bien. Puis ça, je crois, ça va ôter certains tabous sur ce que j'avais parlé au début. J'avais 2 autres questions. Dans le fond, à 6 mois, tu t'as fait adopter. Ça, c'était une des questions. Tes parents, avais-tu rencontré ta mère quand ils ont été la chercher? Oui, dans le fond. C'est eux autres qui l'ont vu à 15 ans. Oui. OK. Oui. Hey, ça, c'est quelque chose parce que, dans le fond, ma mère biologique, c'est elle qui a choisi mes parents. C'est fou, là. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais dans mon cas, ma mère biologique voulait absolument avoir son mot à dire sur la famille avec qui j'allais être. Moi, je savais pas ça avant récemment. Okay. Là. Puis, non, dans le fond, je le savais, mes parents me l'avaient dit, mais comme j'avais comme oublié, mais là, je le sais vraiment plus maintenant, puis je sais plus de détails. Ma mère biologique, elle avait le choix entre plusieurs familles, comme, tu sais, comme il y a plein de... Surtout dans ces temps-là, c'était peut-être plus populaire, l'adoption internationale, parce que c'était plus facile que maintenant, comme... Ça prenait moins de temps, puis je sais pas, comme si tu regardes la région en général, comme Chaleur, exemple, les filles adoptées, ils ont pas mal tout mon âge. Ah oui, parce qu'il y a les Charrets, oui. il y a les Boudreaux. Il y en a plein en plus, il y a les Branch, il y a... Oui, c'est vrai, il y en a des Branch. Oui, il y en a plein. Puis on a pas mal tout la même âge environ, là, fait en tout cas, je sais pas, peut-être c'est encore autant quelque chose, mais je le vois moins maintenant. Puis, tu sais, pour revenir à ma mère biologique, c'est ça, elle voulait vraiment avoir son mot à dire. Fait elle avait le choix entre des familles européennes, des familles asiatiques, des familles canadiennes, États-Unis, tu sais, elle avait plusieurs choix. Puis elle m'a dit que quand elle est tombée sur la photo à mes parents, elle savait juste que c'était eux. Elle savait, elle a lu leur description, puis elle était comme... C'est avec eux autres que Marie-Lie va aller passer sa vie. Wow! Ouais. Fait que, après ça, ben là, le processus a pris 1 an et demi avant que mes parents puissent venir à Taïwan. Puis quand mes parents sont venus, ma mère biologique voulait les rencontrer. Puis, ben, tu sais, c'était réciproque, là. Mes parents aussi voulaient rencontrer ma mère biologique. Finalement, ils ont rencontré ma mère biologique puis ma grand-mère biologique, qui s'occupait de ma mère biologique dans ce temps-là. Fait que c'est ça, mes parents l'ont vu à 15 ans, puis comme ils m'en ont tellement parlé après, tu sais, comme quand je grandissais, ils me disaient comme, tu sais, tu vas être quand même grande, j'imagine, puis vous avez un style similaire, tu sais, elle aime le Nike, puis elle portait du Puma, puis elle était bien à mode. Puis ouais, c'est ça, tu sais, ils me disaient qu'ils voyaient de plus en plus de ressemblances, puis
Mais tu sais, ils ont pas eu une grande rencontre. Tu sais, ça a été quand même juste comme une journée qu'ils l'ont vu. Mais tu sais, ça les a vraiment marqués. Puis, ouais, c'est ça, c'est ma mère biologique qui les a choisis. Ça doit être quand même un méchant gros vlou, l'expression un vlou, là, pour tes parents. Tu sais, parce que surtout, si elle leur a dit ça, tu sais, veux pas, là, comme, il y a du monde qui fait adopter des enfants, là, je sais pas si de nos jours c'est encore aussi tant que ça l'était, là. Ouais, c'est ça, mais je suis sais pas sûre. qu'avant c'était comme une grosse affaire, mais là, qu'elle a tombé en amour avec tes parents via une photo, via une description, comme juste ça, je crois que ça a peut-être aidé tes parents à comme, hey, nous autres, Marie-Lou, quand elle va vouloir savoir ça, là, ça va nous faire plus que plaisir. Ouais, c'est comme ça. Leur relation a commencé comme bien depuis longtemps. Tu sais, c'est comme, tu sais, dès le départ, c'était déjà comme, ça a bien commencé. Cool, ouais, c'est ça. Hey, c'est une maudite belle histoire d'adoption. Oui. Hey, parce que, tu sais, Nina, j'ai su que c'est moins oui. rose puis fluffy que ça. Ouais, puis, tu sais, je compatis totalement avec ça, puis je me sens chanceuse puis reconnaissante comme d'avoir vécu ça. Puis, tu sais, j'encourage toutes les personnes, tu sais, je sais pas s'il y a des filles adoptées qui vont m'écouter, mais... Mandy, j'ai su, elle va écouter. Bon, allô Mandy. Si vous avez la chance de visiter votre pays d'origine, tu sais, moi, je vous conseille tellement d'y aller, ça va... Ça comme... Je sais pas comment le dire, comme, juste visiter ton pays, comme quand j'ai landé à Taïwan, ça m'a fait quelque chose, comme... Ça, tu sais, je sais pas, ça m'a aidé dans la découverte de moi-même. Puis ça m'a comme guéri des petits bobos que j'avais profonds que je savais même pas que j'avais, je pense, comme en grandissant par rapport à l'adoption ou comme, tu sais, peut-être comme mon identité, ma culture. Puis si vous avez la chance de rencontrer vos parents biologiques, si vous êtes prête, là, évidemment, ou prêt, là, whatever, foncez, c'est tellement une belle expérience. Puis comme, ça change une vie, comme, je suis juste plus la même personne depuis que j'ai rencontré ma mère biologique, comme honnêtement, là, puis c'est ça, c'est vraiment ça que j'ai à dire. Si vous avez la chance de faire un des deux, je vous conseille vraiment. Puis en tout cas, ouais, cool. J'aime ça. Bon, là, on close l'adoption. Yes! Et on rentre de nouveau dans l'influenceur. Okay. Bon, veux-tu qu'on crève la petite suite de ce que je t'ai parlé tantôt? Ouais, ok. Bon, j'en ai parlé souvent sur le show, j'en parle des fois sur mes TikTok. C'est facile d'avoir des likes, d'avoir des followers quand on montre son corps. Et là, spécifiquement, quand on met des photos en bikini ou quand on a des gars, on montre son six-pack, des affaires de main. Si vous allez voir sur Instagram, elle a des photos en... C'est des bikinis, right? Ouais, des bikinis, des maillots de bain. Des maillots de bain, tu sais, tout ça. Elle en a. Mais c'est pas juste ça. Non. T'as plus, parce qu'il y a des comptes Instagram, c'est 95% c'est ça que c'est, puis l'autre c'est une paire de fils, on met ça de même. Mais toi, t'as un mix de ça, et t'as un mix de, je trouve, de positif. Oui. Je sais pas si j'utilise le bon mot. Oui. De sunshine, on dirait, tu sais, de bien fait. oui. Mais là, moi, ma question est, yes. Tu te sens-tu forcé d'en mettre de temps en temps des photos comme ça? Je me sens-tu forcée? Ben, c'est sûr que si je fais un échange de services avec une compagnie de maillots de bain, il faut que je fasse du contenu pour eux. Sur ça, tu fais ça? Oui, je fais ça. Ok, ben tu vois, ça, c'est une chose... C'est comme une collaboration, dans le fond. Tu reçois un produit, puis en échange, tu fais des posts, des stories. Fait que, est-ce que je me sens obligée? C'est sûr que je pourrais ne pas le faire, mais moi, en général, mon Insta, mon but, c'est pas d'être provocatrice. Tu veux pas être une Insta-babe, là, comme Nina, là, tu sais, là? Ben, c'est quoi la définition d'Insta-babe? Tu sais, c'est comme, I guess, il y a du monde qui m'appelle Insta-babe, mais comme... Pour vrai? Ben, c'est... Ok, ben moi, je te considère pas comme une Insta-babe, là. Là, c'est pas l'ensemble négatif que, tu sais, que t'es pas une belle femme, tout ça, c'est dans le sens que... Les Insta-babes, c'est moi, j'appelle ça, c'est comme basic la provocation, pis c'est juste ça qu'ils veulent. Ok, moi, c'est pas de même, je le voyais, c'est juste comme quelqu'un sur Insta, là. Non. Mais, ouais, pour les photos en maillot de bain, ben... Est-ce comme, à moitié un sujet comme... Ah, c'est un sujet... Parce que c'est touchy, là. Il y a du monde là, qui m'aurait bâché, je n'aurais pas parlé parce que j'en ai parlé souvent de ça. Ben oui, pis c'est bien correct. C'est ça, à la base, j'essaie juste de faire du contenu approprié à tous. Je me dis, est-ce que je voudrais que ma mère voit ça? Puis la plupart du temps, c'est ma mère qui prend la photo. Ah, ok. Puis ma mère, elle me supporte vraiment là-dedans, mais... Je dois avouer que j'ai déjà eu des commentaires négatifs par rapport à ça. Pas beaucoup, parce que
ben, comme je dis, je pense que c'est quand même pas des photos très, très inappropriées. Non, clairement pas. Puis tu sais, c'est à l'occasion quand même. Ouais. C'est quand même à l'occasion que j'en mets. Mais, tu sais, à ces personnes-là, j'essaie de leur expliquer, informe-toi avant de me juger par rapport à ça. Tu sais, informe-toi si c'était parce que j'avais comme un contrat avec une compagnie, si c'est parce que j'essayais d'encourager une compagnie éco-responsable, est-ce que j'essayais de, tu sais, montrer la diversité, comme tu sais, des fois je pense que je me fais choisir pour des photoshoots ou comme des campagnes parce que justement je suis différente, parce que je suis asiatique, puis comme, tu sais, ça va plus loin. Ça, là, sérieux, là? Ça va plus loin que juste la photo souvent. Puis tu sais, allez voir mon Insta, moi ça me gêne pas, tu sais, mais cliquez. Souvent, je vais taguer la compagnie, que ça soit Oaka ou comme Diaros, tu sais, c'est toutes des compagnies que j'adore, puis que, tu sais, je supporte les propriétaires, je supporte leur mouvement. Fait que souvent, c'est ça qui est derrière mes photos. Sinon, je suis en voyage, puis j'ai juste pris des photos en maillot. OK. Ouais, c'est pas mal ça. Regarde, je veux montrer une photo. Ouais, oui, parce que il y a une différence dans mon livre à moi entre topless, comme ça, la fourche écartée. Ça, ça, c'est une Instababe dans mon livre à moi, et il y en a un quota. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, juge pas ça, comme, c'est ton corps, fais qu'est-ce que tu veux, si toi t'es correct avec ça. Ben, tu peux montrer ma plus récente. OK. Puis ça, exemple, c'est-tu une compagnie qui, whatsoever, ou t'es en vacances, on va dire, là? Ben non, c'était à Bouctouche, là. La semaine passée avec mon ami, là. J'expectais une. c'était aux îles des Caraïbes, tu sais? Non, à Bouctouche. Wow. À Bouctouche. Puis, ouais, tu peux montrer. Exemple, ça. Ouais, c'est une compagnie avec qui je travaille, puis avec qui j'ai un code promo. Fait que. Ben, c'est ça. Dans le fond, t'as un code code collaboration. Promo. OK. Eux autres t'envoient leur maillot. Toi, tu fais des posts, puis tu hashtag ton code promo. Ouais, puis là, j'ai juste de penser à ça. J'ai oublié de mettre mon code promo. Je l'ai rien dit, mais j'avais dit, il n'y a rien dans la description, ça, tu sais. Colin, j'avais oublié, j'aurais dû le mettre. Ouais, c'est ça, avec un code promo, souvent, si, admettons, quelqu'un de tes abonnés achète avec ton code promo, ça va te donner une petite commission. À toi. OK. Dans le fond, c'est la façon... C'est ça que c'est, dans le fond, les influenceurs de marque. On peut dire de même, là, tu sais. Là. Ouais, oui. OK. Dans le fond, des compagnies t'ont reaché toi pour que tu fasses ça. C'est même pas toi qui les as approchés, rien. Ben là, Oaka, non, c'est moi qui les ai approchés, ça fait vraiment longtemps. Puis je les aimais, puis là, ben, j'ai commencé par acheter avec ma propre argent un maillot de bain, comme, tu sais. Puis j'ai commencé à mettre des posts, puis là, ils ont commencé à reposter. Puis là, ben, finalement, tu sais, j'ai gagné de l'argent Oaka, puis là, comme, éventuellement, comme, ouais, peut-être qu'ils pourraient m'en envoyer des maillots, mais ça, c'est pas une compagnie avec qui j'ai reçu nécessairement des choses gratuitement. J'en ai reçu parce que j'ai vendu comme j'ai fait certaines de mes amies comme acheter des maillots, je les ai pas forcés là, ils en voulaient. Ils ont utilisé mon code promo, fait que là ça me donne de l'argent Oaka. Je sais pas si vous comprenez, c'est comme Non, ben dans le fond, comme exemple, moi je commande des Funko Pop, puis si je refer un friend, oui, c'est ça. Ben moi, ils mettent mon hashtag, puis j'ai de l'argent qui me revient à moi. Exactement. C'est ça, dans le fond, c'est le même concept. C'est que moi, je me montre pas le code, j'ai des bonhommes, c'est ça. C'est ça. Mais il y a plusieurs types de collaborations, puis faut pas se tromper, tu sais, il y a les échanges de services. Qui est ça? Ça que toi tu fais? Ben non, attends. Échange de services, dans le fond, c'est que la compagnie t'envoie un produit gratuit, puis toi, en échange, tu fais du contenu. Comme le bikini qu'on vient de montrer là. Non? Non, ça c'en est une autre sorte. Ça, c'est le code promo. Sacramento. OK, ça c'est code promo. Ouais. Dans le fond, toi, t'as-tu payé pour ce maillot de bain-là? Celui-là, non. Les autres l'ont envoyé, puis... Celui-là, non, mais je l'ai acheté avec mon argent Oaka que je me suis fait en vendant des Oaka à mes amis. Ouh, c'est pire que vendre des Ils me l'ont envoyé gratuitement, non. OK. Non. OK. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, il y a les échanges de services. Puis ça, j'en fais beaucoup. Puis, tu sais, j'en fais juste avec des compagnies que j'aime puis qui reflètent mes valeurs. Tu sais, je vais pas faire de la promo pour un thé amincissant. Tu comprends ce que je veux dire? Ou comme, tu sais, il y a tellement de produits qui sont juste comme un peu superficiels que personnellement, je voudrais pas avoir sur ma page. Puis, tu sais, c'est correct si t'en fais. Mais moi, genre, faut que ça reflète mes valeurs puis que ça soit éthique. Tu sais, j'adore les compagnies éco-responsables. Si ça peut l'être, comme go. Fait que c'est pas mal ça. Mais dans le fond, exemple, y a-tu un produit en tête que tu peux nommer? Que t'as fait ben oui, j'en ai beaucoup. C'est fou, pareil, elle en a beaucoup à dire. Ouais, ben,
À travers les années, oui, c'est ça. Puis, tu sais, faire des collaborations comme ça t'aide à gagner de la visibilité parce que si ton contenu est bon, cette compagnie-là reposte ta photo. Puis là, ben. Puis les compagnies ont un gros following. Ils ont un gros following, ouais. Exactement. Fait que j'ai reçu des lunettes comme de vision, j'ai reçu des lunettes de soleil, des maillots de bain, du linge. J'ai même reçu des transformations à cheveux, comme exemple, comme teindre les cheveux, couper les cheveux. Oh my god, tu sais, des ongles. Tu sais, ça. Plein de choses. Plein de choses, ouais. Ça fait la compagnie Reach à toi. Des beauté, des bijoux. J'en ai eu beaucoup. Tabarnak, ok. Ouais. So basically, la compagnie te Reach, comme garde, ok, Ou moi je Reach. Ok. Ou moi je Reach. Je leur envoie mon Media Kit, ça s'appelle, avec comme des statistiques, puis comme je leur dis que moi, dans le fond, mes followers, c'est principalement des filles. Fait que ça, c'est beaucoup mieux. Ben, c'est mieux pour, admettons que tu veux promouvoir, je sais pas moi, des bijoux, tu sais, mettons, tu sais ce que je veux dire. Fait que là, je leur dis les avantages de travailler avec moi. Puis moi, ben dans le fond, mon plus grand avantage, c'est que je viens du Nouveau-Brunswick. Parce que, tu sais, au Québec, il y en a beaucoup des personnes qui font ça, puis des personnes qui ont des beaucoup plus gros following que moi. Mais ici, au Nouveau-Brunswick, c'est moins quelque chose de connu. Il y en a, là, mais comme, je pense que pour eux, c'est vraiment gagnant de connaître une nouvelle auditoire, puis comme, ouais, c'est ça, de se faire connaître par une nouvelle auditoire. Dans le fond, toi, t'es rendu que tu peux te auto-vendre à une compagnie, pratiquement, avec ton following, avec ton media kit, comme tu dis. Ouais. Puis, ça, t'es rendu là. C'est nice, là. Ouais. Ouais, c'est nice. C'est vraiment nice quand tu penses à ça, là. Ouais, c'est nice, hein. Tu dis que t'as l'exclusivité. Ben, t'as pas l'exclusivité du Nouveau-Brunswick, là. Mais non. t'as l'attrait Nouveau-Brunswick. Oui, ça, c'est mon plus gros avantage. Pour vrai? Ouais. Puis y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Comme, même toi, tu peux utiliser cet argument-là pour, tu sais, je suis sûre que tu vas en faire des collaborations éventuellement. Puis... Hey, gênez-vous pas, là. Ah oui, gênez-vous pas, contactez-les, là. Mais c'est l'affaire, c'est moi, c'est Instagram, j'ai pas encore là. OK. Si que Instagram serait TikTok, là, j'aurais des collaborations aussi à la porte. Ben, c'est correct parce que TikTok, c'est la nouvelle plateforme populaire, puis tu sais jamais qu'est-ce qui peut sortir de TikTok, là. Never know. Ouais. Il y a des collaborations sur TikTok aussi, là. Ouais, c'est vrai, il y a des brands qui sortent sur TikTok, t'as raison. Ouais, ok. Ouais, fait que. Puis TikTok, c'est la parfaite plateforme pour percer plus facilement. Tu sais, je te disais ça tantôt, n'importe qui sur TikTok peut percer en une soirée. Tu sais, c'est pas comme Insta, ça prend du temps. Tu sais, moi, oui, j'ai quand même un gros following sur Insta, mais ça m'a pris du temps. Là, ça fait depuis des années que... Ben, ça fait 5 ans que t'es là-dessus, tu te dis que t'as 12 000 followers. Ouais. On s'entend au début, là, t'as pas dû en avoir tant que ça. Divise ça par jour puis par semaine. C'est pas, t'en gagnes pas tant par jour, là. Hey, c'est vrai, vu de même. Hein? Hey, comme, tu sais, j'en gagne peut-être 5 à 10 par jour. En tout cas, moi, je suis pas bonne en maths, fait que je peux pas faire ces calculs-là. Comment t'as dit ça? C'est 365 jours par année, fois 5 ans. Ouais. Donc, après ça, tu prends... c'est fait une moyenne. Ouais, tu fais 12 000 divisé par 1000... j'ai déjà oublié. Pas tout, là. 365 je peux pas t'aider, sorry. Peux-tu garder ce chiffre-là dans ta tête? Ouais. Alright, parfait. Ça fait... Collaboration. J'en ai fait une rate, là, collaboration. Ouais, ben oui. Qu'est-ce que c'est un échange de services. Là, après, moi, oublié le chiffre. Là. 1825. Merci beaucoup. Ouais. Environ 6,5 par jour. Depuis ce temps-là. C'est pas tant que ça, C'est pas tant que ça quand tu penses à ça pour vrai. Non, si t'es constant dans tes pauses, pis que, tu sais, je sais pas comment le dire, c'est pas tant que ça par jour, mais honnêtement, c'est pas tout le temps 6 par jour. T'sais. Non, ben des fois, ça peut être 20 une journée. Des fois, ça peut être des centaines, comme en une journée, dépendamment de qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, quand j'étais en voyage à Taïwan, j'en gagnais beaucoup. Ou quand je suis en voyage en général. Mais j'en perds beaucoup, là. Hey, t'en perds? J'en perds, ben oui. Hey, tout le monde perd des followers. Ok, ben au point de dire beaucoup, comme quoi tu dis par beaucoup. Oh, ben, 5 par jour. What the hell? Pourquoi? 4-5. Je sais pas. Bonne question. Moi, quand je like quelqu'un, à moi qui met de quoi de outrageux, là... Peut-être que c'est peut-être que je poste souvent, puis c'est comme... Ok, ben comment souvent que tu postes? C'est un par jour ou 2 par jour? Non, ben dans les stories, d'habitude, j'ai de quoi poster comme chaque jour, chaque 2 jours. Puis en post, ça dépend. L'été, je poste plus souvent. L'hiver, c'est plus difficile de faire du contenu comme vibrant puis tout ça. Moi, j'aime beaucoup comme les couleurs, les fleurs, la mer, tout ça. Malgré qu'une photo en bikini rose dans la neige blanche, ça m'a dit que je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Ouais. Ou qu'il n'y a pas mis une grippe, là, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Ouais, true. Non, ben c'est vrai, ben, malgré que par ici, toi, tu dis que t'aimes beaucoup la photo... Si tu photographies, tu disais que t'aimais, ou dans le fond, ou t'as dit ça, t'aimais comme... L'agencement de couleurs, pis tout ça. Le blanc de l'hiver, il me semble que tu devrais pouvoir faire des belles photos. C'est moi mes couleurs, moi.
Blanc? Blanc. Toi, t'es Ouais. plus dark, là? Non, Ok. moi, je suis plus bleu, vert, rose, jaune, Ok. Couleur pétante. violet, Ok. ouais. Comme si tu regardes mon Insta, là, ça te saute aux yeux, c'est Oui, comme, c'est... Ah, clairement. c'est flashy. Ouais. Mais ça, c'est moi. Puis comme, mais j'aime suivre des personnes qui ont des photos plus neutres. Comme, je sais pas, c'est juste Ok. mon goût personnel pour mon Insta, j'aime ça de même. Ok. Mais ouais, ça veut pas dire que j'aime pas les photos neutres, comme c'est friggin' beau. Ok. Cool. Ouais, ouais. Avant de passer à mon autre question, Ouais. quand tu parles de giveaway, Oui. je suis curieux. Parce que moi, Yes. je veux grower up dans Instagram, puis le basic, je commence à le connaître un petit peu. Là. Ouais. Ouais. So, dans le fond, giveaway, c'est-tu une compagnie qui t'approche pour faire un giveaway? Non. Ou c'est toi qui achètes un produit ou qui donne un produit pour faire un concours? Bon. Dans le fond, Bon, les jamais son giveaways, c'est ça. Dans le fond, tu te trouves comme une équipe. Ben, pas une équipe, mais comme des filles. Ben, moi, quand que j'organise le giveaway, j'essaye de trouver des filles qui ont du contenu qui ressemble au mien. OK. Puis après ça, ben, tu contactes les compagnies, tu dis allô, moi je fais un giveaway avec elle. Puis je me demandais si t'étais prêt, ben si vous étiez prêt à donner un prix. OK. Ouais. Puis là, ben, habituellement ils disent oui, ça dépend, tu sais, il y a des compagnies qui disent plus oui que d'autres, puis c'est correct. Puis là, ils donnent, admettons, 200$ en carte cadeau dans leur magasin. Mais eux, ça leur donne beaucoup de visibilité, là. Ouais, clairement. Parce que, admettons, un giveaway, tu sais, t'as beaucoup de personnes qui participent. Fait que, c'est ça. Ça leur donne de la bonne visibilité, puis ils leur font leurs 200$, là, tu sais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, juste en visibilité, comme que Si tu sais, tu participes au giveaway, c'est parce que t'es intéressé dans les prix. Ouais. Ça veut dire que t'es intéressé par les compagnies, ça veut dire que peut-être que tu serais un acheteur potentiel. Right? Fait que c'est pas mal ça pour les giveaways. Après ça, tu trouves tes prix. J'en ai un qui s'en vient soon. Fait que là... Scoop! Ouais. Fait que là, après ça, tu poses une photo, puis tout le monde pose la... Ben, toutes les filles qui font le giveaway avec toi, ils posent la photo. Puis il y a des règles à suivre. Exemple, comment des amis dans les commentaires, puis là, follow les compagnies. Tu peux reposter dans ta story pour plus de chances de gagner. Ton prochain giveaway, je peux-tu y participer? Ben oui, tu peux y participer. Non, je parle dans le sens que ça va être intéressant pour moi. Ben oui, tu peux. Si c'est 100$ de Hey, Roaka, là, je pense pas qu'il y a ma size. Ben oui, on préfère un giveaway comme local. Ben giveaway. Ben oui. Il y a des compagnies locales qui je suis qui donneraient des produits. Ben oui. La mienne. Oui. Hey. Je fais de quoi, j'ai acheté de quoi que ça va, on va se parler après. Ben oui. Ok, cool. Ouais. Mais tu sais. Freak, c'est big pareil quand je pense à ça. Tu sais, comme vu que t'es une petite fille du Nouveau-Brunswick, ben fille, excuse femme, sorry. Ouais. Mais, pis que t'as ce reach là pareil, que des compagnies qui t'approchent ou des compagnies qui t'acceptent tes demandes. Moi, si je serais une compagnie locale, je prendrais avantage de toi. Oui. C'est niaiseux à dire. Mais il y en a qui. T'as-tu des compagnies locales qui t'approchent? Oui. Comme qui, exemple? Ben attends, je sais pas si c'est considéré local, mais Dia Rose, c'est comme des maillots de bain ou J'ai comme jamais entendu ça. Country Liberty. C'est-tu local? Ok, ouais. Ben ouais, c'est Nouveau-Brunswick, là. Ouais. Radler. Okay. Moosehead. Comme là, il m'envoie un paquet en ce moment. Ok, il y a quand même du local sur moi qui te contacte pareil, là. Comme des compagnies du Nouveau-Brunswick. Hey, j'essaie de penser, là. Ah, ben, Coffee Beauty, c'est comme une compagnie de scrub café. Ça, je trouve ça fucké, man. Tu dois sentir solide après ça, là. Ouais, ben, tu le rinces après, mais ça sent bon. Ben, ouais, si t'aimes le café. Tu sais, des scrunchies, comme ça, c'est une compagnie locale qui l'a fait. Je pense que c'est Création à Noémie. Fait que si vous voulez aller voir ça, go. Ok, name drop. Ouais. Fait que c'est ça. Ok. Mais tu trouves-tu, dans le fond, que t'es assez approché dans la région? Ou tu veux pas te faire approcher dans la région? Non, je me fais pas tant approcher comme par des gens comme de batters, j'aurais dit. Non, mais je parle pas nécessairement de batters en tant que tel. Tu sais, comme juste des compagnies néo-brunswickoises, tu sais. Ouais, comme habituellement, oui, certaines, mais comme pas tout le temps, là. Puis c'est beaucoup des compagnies québécoises avec qui je collabore, je te dirais. C'est ça, je trouve. Ben, encore là, eux autres, comme que tu dis, t'as l'aspect néo-brunswickoise pour eux autres, tandis que le Néo-Brunswick, c'est comme bagarre. C'est une petite fille de batter. Ben, tu sais, là, je sais pas si j'ai le droit de parler de ça parce que ça se passe présentement, mais en ce moment, je fais un contrat avec Tourist NB. Ça s'en vient. Ok. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment nice. Vraiment, vraiment nice. Tu sais, ils te donnent un itinéraire, puis après ça, tu fais du contenu pour eux. Puis c'est vraiment un contrat, tu sais. Ouais. Sur dans le fond, tu vas aux places qui disent prendre des photos? Ouais. Puis pas aussi après ça des stories, puis tout ça? Ouais.
Hey, ça, c'est cool! À travers le NB, comme les belles places du NB, comme Hopewell Rocks, puis, tu sais, à Shediac, là, puis plein de places de Miami, Moncton. Ça, c'est toujours que t'as approché pour faire ça? Oui. Hey, si je cherchais un gars pour faire ça, moi, faire ça. Ben oui, littéralement. Ça, comme, tu sais, ouais, comme, ça, les compagnies gagnent à comme collaborer avec toi, fait que je suis surprise que t'en as pas fait tant jusqu'à maintenant, mais c'est parce que t'es nouveau. J'en ai pas fait. T'es nouveau là-dedans, right? Ben pas comme sur Insta, Facebook et tout ça, mais sur TikTok quand même. Ça fait 3 mois. 3 mois, ok quand même. Ben tu vois, c'est quand même récent. Ouais. Mais comme les compagnies gagneraient beaucoup à collaborer avec toi, là, comme sur TikTok. Écoutez-les. Ben Pascal et Kevin, j'aurais fait 2 solides promos puis ça a déjà marché. Là. Bon. Ouais, c'est ben oui, ça a marché. Je suis là, je travaille puis j'ai soufflé là. Fait que ça a marché certain. Ouais, ça a marché. Ouais. Ouais, si vous avez des compagnies, nous. Non, ben la fête touriste LB, ça je trouve ça vraiment awesome. Ça c'est une maudite bonne idée. Vraiment nice. Ouais, je suis vraiment contente. C'est comme une de mes choses que j'ai le plus hâte de faire prochainement. Ouais. Puis ben, comme que j'ai dit tantôt, autre que le contenu maillot de bain et tout ça, t'as l'air de vouloir mettre de l'avant le positivisme. Yes. Puis là, c'est l'affaire, il y a beaucoup de monde qui sont comme, c'est du positivisme, tu sais, comme. Mais toi, ça a l'air d'être honnête. Et là, je suis peut-être naïf. C'est-tu honnête? Oui, c'est honnête à 100%. Je sais pas, quand j'ai réalisé que tu pouvais utiliser ta plateforme pour avoir un impact chez les gens, je me suis dit, pourquoi pas juste comme être positive, puis mettre des quotes, comme, tu sais, mettons, tu vois mes photos, je vais toujours mettre un quote en dessous de ma photo qui me représente réellement ou comme, je sais pas. C'est juste, je veux juste dégager comme... La bonne humeur. La bonne humeur, puis... Ben c'est vraiment comme ça que je me sens, comme, c'est comme, ça me fait tellement du bien de partager avec les autres, puis honnêtement, je suis dans une très bonne phase, comme, de la vie, puis comme je t'ai dit, après avoir rencontré ma mère biologique, ça m'a comme changé comme personne. J'ai commencé à être plus comme spirituelle, puis comme, tu sais, you give life. Non. J'ai oublié le code. Dis-le en mandarin, ce serait plus ça. Attends. Ah oui, you give life to what you give energy to. You give life to what you give. Ah bah ouais, ça a de la misère. Hey, c'est une somme quote, ça, Max. Ouais. You give life. Ouais, ça fait du bon sens. Fait que si tu donnes de la vie à des choses positives, à des causes qui te tiennent à cœur, puis tu sais, comme, ben c'est ça. Fait que si tu donnes de la vie à des choses négatives, tout ça, ben ta vie va être une réflexion de ça. Fait que comme... C'est vrai, ça. Honnêtement, là, comme... Ouais, c'est ça. Ça... Je sais pas. C'est juste qu'est-ce que je ressens. Je mets ce que je ressens. Fait que si je suis heureuse, ben je suis heureuse. OK. Comme... Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est pas ça. Ouais, non, là, je sais que tu veux pas... Tu patines, comme on dit. Ah oui. Mais c'est parce que c'est dur à expliquer, là. Je pense pas souvent à ça, là. Ah, moi, je vois profond, Dr. Phil aussi. Go. C'est juste que des fois, tu peux presque savoir comme que la personne pose ça. Ouais. C'est basically un portrait en arrière, ça va pas si bien que ça dans la vie. Mais tu vois, t'as de l'air d'être véridique, t'as de l'air d'être pas une catfish. Non, ben, t'sais? Si tu... Comme, ça fait longtemps que tu me suis, puis tu penses à longtemps passé, j'ai pas toujours fait ça comme temps. Comme, j'ai même eu un temps que mes photos étaient plus, tu sais, dans les dark blues, puis c'était moins comme... Mais c'est que je pense juste que comme quand ma vie a commencé à aller bien parce que je mettais de l'énergie dans les choses positives, puis comme j'ai juste commencé comme à peut-être être une meilleure personne, I guess, comme je sais pas comment l'expliquer, mais comme... Ben tu t'as déjà été pas une mauvaise personne, mais... Non, mais je pense qu'il y a toujours une place à l'amélioration, puis je pense que j'ai fait beaucoup de progrès dans les dernières années. Ouais. Puis, ben c'est ça, fait que je perds mon fil d'idée, là, on t'est rendu où, là? Ça me fait rire. Non, je te jure, moi, je suis de même, ma mère biologique est de même, comme, on peut juste pas... Non. Attends, faut que tu me redises. Ta fois, je disais que t'étais vrai, t'avais de l'art vrai. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui décide de pas partager des aspects très, très personnels de ma vie sur les réseaux sociaux, puis c'est juste par respect pour les personnes, comme, mettons, mes amis, mon chum, pis tout ça. J'en partage, mais comme je partage plus la surface, parce que je pense que c'est bien de se garder une petite vie privée aussi. Ça, c'est vrai. Puis depuis que je fais ça, puis tu sais, ah oui, attends, je reviens sur le point que je disais tantôt, mais comme j'ai pas tout le temps mis des quotes tant positifs que ça, j'ai pas tout le temps comme dégagé nécessairement tout le temps ça.
Mais il y a juste une journée, ça a décliqué dans ma tête, puis j'étais juste comme ouais, comme, tu sais, comme, qu'est-ce que ça vaut de, tu sais, de mettre des codes tristes, qu'est-ce que ça vaut de partager du contenu. Là, ouais, c'est sûr que si tu mettais des affaires à boule, c'est ça, c'est comme, que tu serais c'était pas nécessairement très triste, mais comme, tu sais, je sais pas, je veux juste comme avoir un impact positif sur les gens qui me suivent, mais d'après moi, les gens, ils savent que je suis quand même, tu sais, une vraie personne avec des sentiments, puis que je vis des choses, mais comme, tu sais, en général, ça va super bien, là. Mais comme, depuis que t'es rendu plus, on va mettre big là, en quote, là, OK. y a-tu du backlash niveau amis? Comme, t'as-tu perdu des amis finalement que t'es peut-être pas là pour les bonnes raisons? Ou t'as-tu gagné des amis que finalement tu penses que c'est peut-être pas pour les bonnes raisons qu'ils sont tes amis? Là, c'est sûr que si t'as ben, tu ne l'as pas parce que ça va faire de la merde. Non. Mais, tu sais, t'as-tu déjà eu comme. Parce que t'as dit que t'as perdu des followers pis tout ça. T'as-tu déjà eu du backlash des stuff que t'as mis? Comme du négatif, comme, ah bon, t'as rien qu'un autre petite pétasse, t'es dans des affaires de même. As-tu déjà eu ça? Parce que ça peut pas tout être beau, c'est impossible. Non, c'est ça. Je pense que le négatif se fait plus dans le dos des gens. Ah, ben clairement, oui. Fait que comme j'ai pas nécessairement accès à ça. OK. Mais ça paraît dans la face de quelqu'un quand que, tu sais, soit ils ont parlé dans ton dos ou comme qu'ils t'apprécient pas nécessairement. Puis comme je t'ai dit tantôt, je mets pas mon énergie là-dessus parce que sinon ça me rendrait ben trop malheureuse. Mais honnêtement, côté amitié, j'ai été bien chanceuse. J'avais comme des amitiés solides peut-être avant ça. Puis j'ai les mêmes amis depuis longtemps, puis comme, non, comme ça... Non, ils m'encouragent, ils me prennent en photo, comme, non. Non. Ben, ça... Amitié, non. Okay. Mais une autre affaire, tu sais, comme, si tu regardes mon cercle d'amis proches, tout le monde aime prendre des photos dans mon cercle d'amis proches. Comme, mon meilleur ami est photographe, il est content creator, c'est un streamer sur Twitch, comme... Tu sais, on a... Un streamer sur Twitch? Ouais, oui, lui, ben, il vit à LA. Tu sais qui, Alex Frenette? Non. Non, ok, ben il vient de la région ici, puis comme il a été à ESN avec moi. Alex Frenette? Ouais, comme il s'est rendu, puis là il est rendu à LA, il stream, tu sais, on a tous le même champ d'intérêt, fait comme, je sais pas, on s'est toujours tous supportés là-dedans. Je pense que comme si quelqu'un comme supportait pas ça dès le début, comme, ils se sont retirés, ça fait longtemps. Ok. Tu sais, comme, maintenant, puis c'est correct, comme honnêtement, comme genre, je les entends les commentaires des fois des autres, comme exemple, tu sais, moi je vais dire comme, je m'ennuie de cette fille-là, tu sais, comme j'ai joué, mettons, un sport avec elle, puis comme, tu sais, mon amie, elle va me dire comme, tu savais-tu qu'elle parlait dans ton dos, cette fille-là, comme, tu savais-tu que, comme, honnêtement, comme, éloigne-toi, mais tu sais, c'est pas une amie proche, mais j'en entends des choses là. Ok. Tu sais, des personnes qui ont déjà été mes amies, puis comme que maintenant sont comme, oh my god, elle est ben trop fake. Je suis pas fake sur les réseaux sociaux, c'est juste que, comme, je partage les événements positifs de ma vie, puis je décide de garder ma vie privée pour moi-même. Fait que je sais pas si ça s'appelle être fake, mais je suis transparente. C'est juste que j'aime me garder un petit côté à moi-même. Ben regarde, moi si que avoir de garder son cocon, moi j'appelle ça mon cocoon personnel et fake, ben je suis fucking fake. Moi-même. C'est ça. Parce que oui, je montre mon petit gars, je fais le podcast avec le petit, mais il trippe faire ça. Ben oui. Mais comme ma femme n'a jamais venu ici, ma femme est sur aucun de mes TikTok. C'est ça. Elle veut pas l'être, puis comme moi, je veux pas non plus qu'elle soit dessus. Ouais, c'est ça. Plus que d'autres choses. C'est correct, comme... ça. Mais ils savent que j'ai une femme, tu sais, comme, ben oui. elle est souvent un voice-over dans mes affaires. Ben oui. Mais, tu sais, si ça c'est être fake, mais je crois que vous devriez aller dans le dictionnaire anglais pour voir c'est quoi la définition de fake, parce que c'est pas fake. Ouais. Tu vois, dans le fond, si tu viens me montrer le beau, il n'y a rien de wrong avec ça. Mais c'est sûr. Mais je montre ce que je ressens. Fait que c'est ça. S'il y a une journée que je me sens down ou que ça va moins bien ou il y a quelque chose qui se passe, je vais pas poster It's a happy life sur Instagram. Right? S'il y a une journée que je me sens super bien, puis là, comme I'm feeling it, c'est ça, je vais poster. Cool. Puis, c'est ça, tu sais, il y a plein de monde qui savent pas que j'ai une relation avec mon chum, ça fait longtemps, puis comme, tu sais, même mes amitiés, je les expose pas toutes. Puis comme des fois, comme il y a des amis qui sont... J'en ai certaines de mes amies qui sont comme, ah, t'es amie avec comme cette fille-là, tu m'as jamais parlé d'elle. Ouais, mais c'est parce que comme, je vais pas exposer tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui est là-dessus, puis comme, je respecte ça, c'est correct, tu sais. Ben moi, un TikTok que tu as fait, que j'ai adoré, c'est ton père qui nomme tes amis. Basically, elle a le green screen app là, sur TikTok. Puis elle met des photos de ses amis, puis son père. Il les a-tu toutes vraiment? Ou des fois, il nomme des noms comme juste. Non, il les a toutes vraiment. T'en as quand même montré comme une vingtaine. Ouais. Non, c'est solide, là.
il les connaît bien. J'ai choisi des amis que mon père, il voit souvent. Moi, je trouve ça cool, par exemple. Il est comique, mon père, là. Oh my god. Là, d'un cours tu de Jack. t'entendrais bien avec. Ouais. Voilà, je m'entends avec tout le monde. C'est ça. Sauf les frauds, les fakes, les catfish. Puis ça n'est pas une. Tu sais, ça ferait pas 1h10 que je parlerais avec elle, dans le fond. Déjà? Ouais, puis j'ai même pas fini. Parce que je vais parler de... long. Let's go. Ça va être long, ça va me donner plus de views. Je vais pouvoir monétiser sur YouTube. Non, c'est pas vrai, c'est pas pour ça que je fais ça. Mais non, moi, ça me fait plaisir de parler. Hein. Je veux parler de Little Social Butterfly. Let's go. So, ça vient où, c'est quoi, pourquoi? Ok. Ça vient de loin. Little Social Butterfly. Ben, quand j'étais jeune, ma mère m'appelait son Social Butterfly. C'est ça qu'elle utilisait pour me décrire comme personne. Puis, tout a commencé cet été quand je suis allée à Taïwan. Puis, je me suis fait tatouer un papillon en arrière de l'oreille. Je peux te le montrer, là. Ok. Tu Il vois va tu? le voir. Il va avoir une petite tache, là. Ouais, il va avoir une petite tache noire. Ben, c'est un papillon. Puis là, comme, quand j'ai mis une photo sur Insta après, j'ai dit comme la signification derrière mes 2 tatous. J'en ai un autre là. C'est comme une plante qui grandit. C'est que... Tu rajoutes-tu des bouts de temps en temps? Non. Ben, ça serait cool, ça, actually. Imagine. Ajoute une feuille à chaque année, tu sais. Ah oui, parce que tu grandis. Ben hey, oui. c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, hein. Bon, c'est smart. Ouais. En tout cas, fait que là, la signification derrière ce tatou-là, c'était parce que j'étais un social butterfly, d'après moi. Puis là, hey, ce nom-là, comme je l'ai comme aimé, là, j'étais comme, ouh, social butterfly, it's kind of nice. Puis, moi, ça faisait un petit bout que je voulais partir une compagnie, que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Puis, je m'ai dit, go. Je vais juste le faire. Il y a une journée, j'étais comme, OK, let's go. Puis, j'ai commencé à faire Social Butterfly. Je me suis monté un site internet. Puis, c'est mon ami qui m'a aidé. Si t'écoutes ça, Marilou, thank you. Parce que sans toi, Marilou. là... Salut. Ouais, sans toi, j'aurais pas été capable de faire le site. En tout cas, puis là, ben c'est ça, j'ai eu le support de mes amis, ma famille. Puis je voulais une compagnie qui était comme... qui reflétait mes valeurs. Puis pour moi, comme le fast fashion, tu sais quoi le fast fashion? Non, explication là. Ben, c'est comme du linge, comme vraiment pas cher, comme exemple, comme du... Friperie style? Non. Comme le contraire de ça. Pas éthique. Okay. Pas éthique, comme du linge, comme mettons du Walmart, comme qui a été fait par des personnes comme peut-être comme en Asie ou comme dans les pays plus défavorisés. Puis tu sais, ils se font payer comme si la camisole est 50 cents, ok j'exagère, c'est pas 50 cents là, mais comme 4 piastres, comment tu penses que eux se sont fait payer, les travailleurs? Tu sais, c'est comme... C'est ça. Fait que moi, je supporte pas nécessairement le fast fashion. Je dis pas que je l'ai banni complètement de ma garde-robe. Ça m'arrive peut-être comme, vraiment rarement, là, comme de me procurer quelque chose de, comme, fast fashion, mettons. Mais ça fait pas vraiment partie de mes valeurs. Puis comme, ça n'a pas rapport avec la façon que j'ai été élevée. C'est juste moi-même qui ai fait ce choix-là. Comme quand j'ai découvert, comme toute l'industrie du textile, comme ça m'a vraiment chamboulée. Puis j'ai essayé de... Je voulais faire ma part de ce côté-là, puis comme, tu sais, je supporte vraiment pas comme child labor, puis comme plein de choses qui se passent dans cette industrie-là. Puis, fait que c'est ça, je voulais que ma compagnie soit éco-responsable, puis éthique, puis je voulais que ça soit comme fait par moi, puis c'est ça, c'est de même que j'ai commencé ça. Ok, mais là, quand avec tu toutes dis mes ça, idées, là, ça a comme créé quelque chose de concret, puis j'ai commencé à faire des chandails avec des papillons. Ok, mais tes chandails, tu les pognes de où? Ils sont upcyclés, fait que je les pogne de différents endroits. Upcyclé, c'est... tu sais c'est quoi recycler? Oui. Upcyclé, c'est comme quand tu prends un produit puis tu le modifies pour faire ton propre produit, genre. C'est un produit déjà existant, qui est vendu tel quel, mais toi, tu le prends puis t'ajoutes une valeur ajoutée. Quelque chose, exactement. Fait que c'est quelque chose d'écologique. Puis moi, je savais pas c'est quoi le upcycling avant que je commence ma compagnie. Fait que c'est ça, c'est une compagnie avec des chandails 100% upcyclés. Donc, je me procure mes papillons comme d'un fournisseur. Puis là, après ça, les chandails, c'est ça, c'est que ça dépend tout le temps. Il y en a que ça vient de ma garde-robe, il y en a que ça vient de telle place. Tu sais, je veux pas dire tous mes secrets parce que là, mais, tu sais, c'est quand même logique comme comment je me procure les choses. C'est pas du linge neuf que j'achète en industrie pis tout ça. Tu dois montrer ce photo-là? Oui, tu peux montrer ça. Right. Hey, non, mais moi, faut que je Cuba! Celle-là, c'est pas à Bouctouche. Ah, c'est pas Bouctouche, regarde! Non. Dans le fond, c'est comme ça, là. Excusez, c'est que ça pogne pas, là. Ouais. Là, je sais pas si vous voyez le papillon, là. Yup. Dans le fond, ton papillon, es-tu toujours
Ici, tu le Ouais, chess? mais dépendamment, j'ai fait des commandes personnalisées avec le temps. Puis, tu sais, une fois, il y a un gars qui le voulait comme sur le côté du chest. Oh, t'en fais pour les gars? Ouais. T'en veux-tu un, toi? Quoi? C'est pas tout le monde, c'est pas tous les gars qui aiment comme les chandails avec des papillons. Moi, juste pour te supporter, je le porterais sur un show. Bon. Hey, j'aimerais ça! Hey, ça serait nice. Ouais. 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 Fait que Je c'est ferais ça. un TikTok avec. Et ça serait freaking Je nice. te ferais une promo. Nice. Bon, je vais t'en donner un, ça veut dire. Mais c'est ça, c'est pas mal ça pour Little Social Butterfly. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, moi, je suis étudiante à temps plein à l'université. Puis je me suis rendu compte que ça prenait comme beaucoup de mon temps. Avec tout comme mes projets, tout ça, là, j'étais comme, oh my god. Fait que là, j'avais comme un petit peu trop de demandes pour ce que j'étais capable de fournir. Puis c'est encore comme un petit peu un problème parce que je peux pas comme répondre à toutes les demandes puis tout ça. À ce point-là? Oh my god, comme... Wow, ok, ben Ouais. ça, c'est un Ben, heureux problème. c'est parce que, tu sais, je fais tout à la main toute seule puis ça prend du temps. Tu sais, moi, je fais tout toute seule, mais tu sais, des fois, j'ai des amis qui viennent m'aider puis je les paye. Mais comme, ouais, c'est vraiment time consuming. Puis Ok. avec l'université, c'était vraiment difficile. Fait que je sortais des collections comme quand j'avais le temps. Puis là, j'en ai pas fait dernièrement parce que comme avec toute l'histoire du COVID, c'était comme, Ouais. c'était touchy, mais là, je recommence là. Ta collection été, dans le fond? Ouais. Ok, ok. Je recommence puis j'ai tellement hâte, comme, j'adore faire ça puis comme, je me vois faire ça à long terme. Puis tu sais, je me dis, mon entreprise, oui, c'est Little Social Butterflies, ça va le rester, mais comme, ça peut devenir aussi comme, tu sais, dépendamment si les papillons sont plus à la mode ou comme, peu importe, tu sais, c'est facile de changer de, je sais pas, apporter des modifications au produit. Ben, moi, je trouve que tu devrais peut-être te créer ta propre image de marque Ouais. de papillon. True. Mais comme, tu sais, je garderais toujours un papillon, mais tu sais, dépendamment, comme, c'est quoi la demande des gens, éventuellement, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver avec ça. Non, ben, je veux dire, Mais- tu serais pas obligé, comme, tu peux toujours inclure ton papillon, qui est comme Ouais, genre c'est ça. ton image de marque dans le sens, mais ton nom est pas écrit dans le papillon, right? Ouais, non, c'est ça. So, dans le fond, tu pourrais Ah! avoir ton papillon, mais avoir Ouais. quand même ton logo, Logo. de Little Social Butterfly. Ouais. Puis après ça, tu préfères un imprimé juste avec ton logo Mhm. ou quelque chose comme ça. Là. Ben oui. Puis si que le papillon tout seul prend large à un moment donné, comme que tu. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, c'est un projet que je veux qu'il grandisse encore, puis tu sais, c'est ça, là, j'avais comme pris une petite pause, j'essayais de comme puis faire des giveaways puis tout ça, parce que à cause de la situation du COVID, ça me stressait comme un peu de faire ça. Ben, techniquement, c'était pas comme considéré essentiel, là. Non, non. Fait que... Mais reste que c'est toi qui faisais ça tout seul chez vous. Là. Ouais, mais comme là, après ça, tu vas à la poste, puis là, après ça, tu mets Ouais. la vie de ma mère peut-être en Ok. danger, qui travaille à l'hôpital, Ok, c'est vrai, puis faut que j'aille au magasin chercher comme certains Ok. supplies, je pourrais Ouais. dire, puis en tout cas, c'était comme compliqué, puis dans ces temps de crise-là, le monde voulait pas, tu sais, il y a du monde qui éprouvait des difficultés financières, fait que c'est pas tout le monde qui pouvait se procurer des produits non plus, mais là, comme je reviens en force, là. Cool. Ouais. Nice, c'est cool ça. Mais, qu'est-ce que je regarde? Il est freak, là, j'ai perdu mon idée. C'est moi qui ai perdu mon Bon. fil d'idée. Oh, il y a quelque chose Correct, que c'est la je l'ai première dit. fois, moi je l'ai perdu en masse de fois tout à l'heure, là. Bon, Ah, là, ça me va, ça va donner le train de prendre une drink d'eau. ouais, Qu'est-ce c'est que ça. je voulais dire? Hey, on parle. Ah, ça a gagné un rêvant. Ah, c'est le fun, ça, c'est le fun. Ce sera pas, ça sera peut-être un de mes plus longs, actually. Ah ouais? Nice. Nice, mais moi j'ai la jasette, je pourrais comme parler forever. C'est le fun, ça. Ouais. Dans le fond, tu mettras des choses en mémoire que tu veux jaser de, Pour la puis tu première reviendras de nouveau prochaine à une autre fois. Of course. Non, mais minute, là. Hey, je vais trouver ce que je voulais dire. Papa. Hey, ça me tente. Ok, oui. T'as pas pensé à mettre ton linge à vendre quelque part? Ouais. Je me suis déjà fait offrir de faire ça, ouais. Puis dans ce temps-là, j'ai refusé parce que j'avais pas assez de temps avec l'université de créer comme une production, puis là d'apporter ça, puis toujours comme c'était comme c'était pas le bon moment, mais comme j'ai vraiment apprécié cette opportunité-là, puis je me suis déjà fait offrir comme dans des pas comme un marché, mais c'est comme admettons, comme on allait tout faire comme quelque chose de ben ça aurait été local avec plein de petites compagnies, Ok. puis là comme tu sais quelque chose plus ici. Mais ouais, j'y ai déjà pensé, c'est juste que ça prend beaucoup de temps, puis j'en ai pas toujours. Ben là, Ok. j'en ai, là. Mais pendant l'université, je te dirais, là, comme manager tout, là, au complet,
C'était beaucoup. Ouais, Ben, comme là, c'était une année occupée. Tu devrais donner une grosse claque, là. Ouais, ben c'est ça. Parce c'est que ça que je fais, là, t'as 4 mois, là. Ben 3 mois. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça, qui est mon intention. Je veux recommencer, puis, tu sais, donner comme une explication aux personnes qui me suivent pourquoi j'ai pas été active. Mais comme, c'est ça, j'ai comme laissé un peu la page de côté parce que je voulais pas faire de la promo, puis pas pouvoir fournir. C'était comme pas logique, d'après moi. Fait que c'est ça. OK, cool. Ouais. Donc, dans les prochains jours ou semaines, si vous suivez déjà la page de Little Social Butterfly, elle va redevenir en vie. Yes. Le papillon va éclore. Exactement. Ouais, c'est ça. T'es dans son cocon, là. Ben, en même temps, c'est comprenable. C'est ça. C'est quand même. Je sais que tu vas peut-être faire ça, grandir. Ça a été une année quand même difficile niveau académique. Pas niveau académique, mais ça a été chargé. OK. Ça a été vraiment chargé, ouais. OK. Mm-hmm. Cool. Y a-tu d'autres choses que tu veux jaser avant qu'on finisse? Je sais pas. Toi, y a-tu d'autres choses que tu veux jaser? Moi, n'importe quoi, ça me dérange pas en tout. Oh my god. Ben. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas parlé que tu aimerais aborder? Non, on a pas mal fait le tour, mais tu sais, si je peux revenir sur le sujet de Insta, parce que, tu sais, comme, je veux juste comme préciser que moi, je m'attribue pas un titre en tant que personne comme influenceur, oh my god, comme... C'est moi qui ai mis ça, ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est correct aussi, puis tu sais, comme quand tu me l'as dit, j'ai pas dit comme, hey, appelle-moi pas de même, comme, je comprends, mais comme, à la base, pour moi, c'est vraiment comme une passion, puis... Tu sais, je fais vraiment qu'est-ce que j'aime, puis j'aime le côté business, ça ressort mon côté artistique, j'aime, comme je t'ai dit, l'agencement de couleurs, j'aime modifier des photos avec des applications, comme, ok, mais comme des applications comme de filtres, là, pas des applications comme de corps, là. Mais ouais, de corps, en tout cas, fait que c'est pas mal ça, je voulais juste dire ça, tu sais, comme, je pense que dans toute cette journey-là, faut rester humble, puis c'est ça que j'essaye de faire, puis de projeter, puis... Honnêtement, je souhaite juste le meilleur à tout le monde. Fait que si vous écoutez ça, ben merci d'avoir resté là. Pendant comme 1 heure et plus que 20, là. Hey, c'est long, là. Non, c'est pas... Ben, quand j'ai du monde, c'est jamais en bas d'1 heure, là. C'est vraiment en bas d'1 heure, là. Ouais. OK. Non, ben, j'en ai écouté tes podcasts, puis je les ai vraiment aimés, puis tu sais, je faisais d'autres choses en même temps, mais c'est le fun d'avoir un petit son de background, ouais. J'ai vraiment aimé ça, puis c'est vrai, comme, on dirait, au début, je me sentais plus tendue, puis gênée, parce que, comme, tu sais que tu te fais filmer, mais comme, t'oublies vite. Parce que pour le monde qui ne comprenne pas, OK, moi, je l'avais jamais vu personnellement avant. Ouais. Tu sais, comme, oui, tu m'as déjà servi à des clous, mais tu sais, obviously, tu travaillais, là. Puis, c'est seul avec moi, avec un homme, là, de 6 pieds 6, 300 livres, dans mon garage. Il y a beaucoup de monde qui est comme, ben là, pourquoi est-ce que le monde est gêné d'aller? Je suis comme, ben, il y a comme des petites raisons pareilles, là, tu sais. Tu te fais filmer. Elle avait aucune idée de quoi on allait parler vraiment. Tu sais, je voulais avoir des pointers, mais là, c'est about it. Ouais. Mais moi, ce que j'aime le plus, Marie-Lie, c'est que tu m'as approché. T'as même pas idée comment ça m'a fait chaud au cœur. Ben là. Legit, là, t'as même pas idée. Faut pas avoir peur dans la vie, tu sais, je vais pas me coucher sur mon couch puis attendre que toutes les opportunités sautent à moi, sinon, crime, j'en aurais pas des opportunités des fois, là. Tu sais, moi, je suis totalement pour, comme, contacter les gens, puis comme, ben, je suis contente, ça t'a fait chaud au cœur. Non, sérieux, là. J'ai lu ça, je suis comme, ouh! Ouh! Parce que sur le coup, quand j'ai lu ça, je suis comme, ben ça doit pas être elle. Parce que, tu sais, ben là, je me dis, mais Marie-Lie, il ne doit pas en avoir 14 000. Non. C'est TikTok, Instagram. Ouais. C'est quand j'ai vu cette chose, je suis comme, OK. Mais là, je suis contente. C'est un signe du destin, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été étudié. Ouais. Puis là, ben évidemment, toute l'affaire du coronavirus, ben, toutes mes affaires ont été mises on hold. Oui, c'est ça. Mais là, j'allais te contacter more than likely cet été. Mais là, que t'as fait ça, j'étais comme, wow. Ben, je suis contente, ça a ouvert une porte, puis là, ben, on va pouvoir se revoir. À un moment donné, moi, j'adore ça. Peut-être faire des collaborations. Après ça, on peut faire un TikTok ensemble, deux TikTok stars. Ben oui. Ben là, c'est toi la TikTok star, là. Wow. Hey, Seigneur. Hey. Ça, j'ai tellement ça, là. Me faire dire ça, là. Comme toi, je suis sûr que t'aimes pas te faire dire influenceur. Non, parce que je me fais pas appeler ça vraiment. Ben pourtant, tu l'es d'un sens, mais du bon côté des choses. Ça. Ben, dans le sens j'espère que je suis un influenceur qui influence positivement les gens, mais je veux pas être un influenceur Instababe. Non. Tu sais ce que je veux dire? Mais, so far, tu l'es pas. Non. Dans mon barème à moi. J'espère. J'essaie de rester true to myself. Ouais.
Mais tu sais, ça peut pas dire qu'elle va pas le devenir. Des fois, il y a des choses qui montent à la tête, on sait pas, là, tu sais. Hein, un gros type à l'églou, là, pis comme, tu sais. Chirurgie ici, chirurgie là, instabate, pow! Ouais. Non, vraiment, je pense pas vraiment. T'as l'air d'être vraiment grounded. Ouais. Grounded, moi. Ouais. Pis t'as l'air d'être vraiment une bonne personne. Merci. Je suis content que t'as beaucoup d'amis qui peuvent apprécier ça. Oui. Des bons parents qui t'ont bien élevé et que tu connais ta maman. Biologique. Je l'ai pas dit, biologique. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Donc, allez la follower sur Instagram. Allez follower Little Social Butterfly. Puis Merle's Closet. Yes. Regarde. Si vous voulez du beau linge. Ça, c'est plus pour les femmes, right? Ben non, honnêtement, il y a du linge pour les deux sexes. Sur Merle's Closet? Ouais. Pour vrai? Ouais. Parce que tu veux ça que je explique un petit peu ce qu'est Merle's Closet? On a pas parlé de ça? Ouais, ben Merle's Closet, c'est juste comme du linge que je vends, comme de ma garde-robe ou que j'ai porté ou très peu porté en bonne condition. Puis tu sais, dans la description, j'indique tout le temps les grandeurs, raisons de vente, comme la marque. Souvent, c'est du linge de marque. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, fille ou gars, enfant... Puis le monde peut t'approcher pour vendre du stuff? Non. Oh non, ok, je pensais que c'était c'est juste moi comme qui... c'est moi qui s'occupe de tout. Ouais, mais quand quelqu'un est intéressé dans quelque chose, il m'envoie un DM. Okay. Puis souvent, ben là, en ce moment, avec le COVID, on fait e-transfer. Ouais. Puis là, ben moi, comme je le livre ou je le mets sur mon perron, ou dépendamment si c'est à Moncton, ben je vais le porter à Moncton. Ben pas juste pour apporter un morceau de linge, mais tu sais, je fais une trip à Moncton, puis là, ben je l'apporte en même temps. Ok. Ouais. So, si le monde veut te suivre sur tes médias sociaux, c'est quoi? Marie Leroy partout, je pense. Partout? Je pense. Ben, Little Social Butterflies, Merle's Closet, Marie Leroy, puis sur TikTok, c'est Marie Leroy aussi. Puis t'as pas de page de Little Social Butterflies sur Facebook? Non. Facebook, t'es plus... Je devrais-tu en faire une? Non. Non. Facebook, vraiment, ça creve, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, là, comme mes vidéos, je l'ai mis un hier, pis ça a floppé, pis je me mets honte, là. Ben là! Ouais. Non, ben j'ai fait mes food fights, là. J'ai testé 12 différentes sortes de chips au ketchup. Ah ouais? Puis sur Facebook, sur iTunes, sur YouTube, j'ai comme au-dessus de 200 quelque chose de views. Puis sur Facebook, c'est comme ridicule, là. Ouais, c'est ça. Facebook, même moi, j'utilise moins ça. Ben, j'utilise pour parler à mes amis comme Messenger, là, mais pas... J'utilise pas ça pour faire vraiment de la promo. Comme c'est peut-être si je veux sharer quelque chose avec ma famille ou quelque chose. Même j'ai une chaîne YouTube, c'est Marie Leroy, mais comme je poste pas vraiment petit. J'ai juste un vidéo. Ben j'en avais 2 initialement, mais j'ai supprimé le premier. C'était comme ma rencontre avec ma mère biologique. Pourquoi t'as enlevé ça? Je sais pas, comme j'étais pas capable de l'écouter comme on dirait. Je sais pas, ça me faisait comme... cringy. Ouh! Je sais pas. Ben voyons donc! Je sais pas, c'est comme si je l'ai tellement écouté de fois, puis là j'étais comme... Mais j'en ai un autre, puis c'est un Q&A avec ma famille, avec mon frère biologique et ma mère biologique. Ok. Puis c'est juste comme je réponds à des questions, comme exemple, tu sais, comment je me suis sentie la première fois que j'ai entendu parler de ma mère biologique, puis comme comment s'est passée notre rencontre, si je trouve qu'on se ressemble, puis là après j'ai des questions avec mon frère, ben tu peux checker ça, j'ai juste un vidéo, mais j'aimerais me lancer là-dedans, comme... Puis on s'entend, tu vas pas mis comme là, le même. Tu penses? Ben, non, j'aimerais c'est clair, mais comme je disais tantôt, avoir une plateforme, ça t'aide dans tes autres plateformes. Fait que c'est ça. Ouais. Tu sais, toi, TikTok, je suis sûre, ça t'aide maintenant comme peut-être sur Instagram ou comme whatever. C'est comme... Sur YouTube, surtout. Sur YouTube, c'est ça. Ouais, j'ai oublié YouTube. C'est ça, fait c'est comme... Ben, regarde, donner une idée de perspective. Ouais. Depuis que je suis sur TikTok, ça fait 3 mois, j'ai 700 nouveaux abonnés sur YouTube. Hey! Ça, c'est fou, là. Donner une idée. Ouais. So, en tout cas. C'est ça, ben moi, c'est ça m'a aidé avec ma compagnie, puis pas mal tout ça, ça part tout de pas mal mon Instagram, mon main, je pense. Ok. Ouais. Cool. Donc, Instagram, je peux mettre ça dans la description, dans le fond, je vais mettre ton hat. Ben oui. Je vais mettre les 3 hats, puis je vais mettre ton hat de TikTok. Moi, je vais te faire de la promo en masse. Puis tu as un site web pour ton Little Social Butterfly. Ok, ça, je mettrai ça aussi. Je pense que je ne pas rien oublier. Là. C'est ça que c'est? C'est littlesocialbutterflies.com. Easy peasy. C'est simple que ça. C'est ça. Puis t'aimerais-tu présenter ta toune pour finir? Parce que c'est concept, sa toune, là. Ma toune, oh my god. Ben, hier, il m'a demandé de choisir une toune, puis là, j'étais comme, hey, je peux-tu comme te revenir avec ça? J'ai comme pas tant d'idées, puis comme, tu sais, moi, j'écoute beaucoup de throwback, des tunes comme nounoun, des fois, là. C'est comme... rare que des throwbacks, c'est nounou. Ouais, ok, c'est vrai, mais tu sais, comme, je voulais comme une tune avec un meaning, puis tout ça, puis là, ben, j'étais arrivée chez mon chum, puis là, j'étais comme, hey, aide-moi, non, puis là, il était comme,
Ben, on n'a pas vraiment le même style de musique. True. So là, j'ai pensé, puis ma tune c'est Beautiful Day de U2. It's a beautiful day. Yup. So, même là, avant, aimes-tu la tune, juste la tune, ou t'aimes U2 en général? Ben, je connais pas vraiment ce groupe-là. So, tu connais plus le contenu que le contenant? Oui. Ok. Hein? Ok. C'est donc bien nice, comment t'as dit ça? C'est comme un jeu de mots à moitié. Ouais. Mais, ouais, je sais pas, j'aime cette tune-là, je l'ai toujours aimée, ça fait longtemps que je l'écoute. Puis, Ben, je trouve que ça représente bien comme... Toi? Ouais, ok, fine. Ben, c'est vrai. Ouais. C'est une tune pépante, avec un petit peu de rock. C'est comme, parce que t'as pas l'air d'être comme une softie, t'as l'air d'être quand même comme déterminée pis tout ça. Heureuse, beautiful, tu sais. Yeah. Cool. Je pense, je sais pas, chaque jour tu devrais te réveiller puis être reconnaissant pour la vie que t'as puis comme donner ton meilleur puis comme faire des affirmations positives que ça va être a beautiful day and it's gonna be. A beautiful day. Yeah. Là, sérieusement, Marie-Lie, là, si t'as pas enlevé certains préjugés chez certains jaseux, parce que moi, les jaseux, c'est le monde qui m'écoute, je s'appelle les jaseux, il y a personne qui va pouvoir l'enlever. T'es gentil. Attends, j'ai une question ultime. Je t'en ai pas parlé, mais tu m'as demandé tantôt si je voulais rajouter quelque chose. Oui, c'est ma vraie base. C'est quoi ta date de fête? Ma date de fête? Ben, est-ce que c'est comme privé? La mienne? Ouais. Non. Ben, c'est quoi? Le 5 janvier. Ah, c'était un Capricorne? Oui. Bon, ok, mais je voulais juste dire comme... Je voulais juste savoir c'était quoi ta date de fête, puis... Ben, toi, t'es un Capricorne, moi, je suis un Cancer, fait qu'on est pôles opposés, fait on s'entend bien d'habitude. Capricorne, Cancer, c'est un bon match. Ouais. Pour jaser, puis on a des différentes forces puis faiblesses, fait que techniquement, on se complète, fait que c'est vraiment comme le fun de jaser. J'aime ça parler avec des Capricornes. Hey, tu parles d'une manière de finir le show, toi? Ouais. Wow, Capricorn. Ok. Capricorn Power. Non, je suis Capricorn, non. Hey, ça, là, on peut pas continuer à 1h30. Non. Mais on garde ça pour le prochain show ensemble. L'astrologie, let's go. Parce que moi, je crois pis pas là-dedans, mais ça m'intéresse. Ouais. Tu sais, comme, garde, n'importe quoi, faut tout prendre, en prendre et en laisser, là, tu sais. Ouais. Mais ça, je trouve, ça fait du bon sens. Parce que moi puis ma femme, on est deux signes qui sont faits pour être ensemble. C'est quoi, elle? Elle est bélier. Ah oui? Ouais. Ok. Puis elle m'a toujours dit ça, elle dit, moi, j'ai toujours pensé que j'allais être un avec un sous Capricorne ou un. Il y a 3 signes là, qui marchent ensemble. Ben oui. Ouais, elle c'est bélier ou taureau, qu'elle est, esprit. Le 13 avril. Bélier. Bélier, ok, right, faut que ouais. So, quelqu'un m'avait dit ça au début, j'étais comme. Sais-tu? Le 1er juillet. Cancer, fait que tu dois t'entendre bien avec ton petit gars. T'es cancer toi aussi? Oui. Ah, ok, toi, ta vraie fête, j'aurais dit, t'as-tu pas dit tout à l'heure, c'était en mois de juillet? Ouais, c'est ça. Ok. Je suis cancer. Ouais, c'est ça. Là, c'était ma fête d'adoption qu'on parlait tantôt, mais ma vraie fête, c'est au mois de juillet. Ok. Je suis cancer. Ok, comme mon petit gars. Cool. Sensible, pis. Ouais. Ok, action, on va finir avec ça. Promis, ok, la gang, promis. Okay. Ça, c'est quoi les caractéristiques des cancers? Sensible, mon petit est très sensible. Ouais, sensible, pis. Attends une minute. Wow, faut que je pense, là. Là, je veux pas savoir. Maternel, ben lui, c'est un petit gars. Okay. Ouais, ben il aime sa mère. Ouais. Très maternel, puis manipulateur. Si tu veux y aller dans le juicy. C'est tellement vrai, là. Comme mais moi, c'est ça. Tu sais, comme, ça a l'air comme grave quand je dis ça, là. Peut-être que le monde va penser comme, hey, tu dois manipuler, mais comme, non, c'est juste quand j'étais jeune, je savais comment avoir à ma façon. Ben, comme que le petit right now fait. Ouais. Ça fait tellement de sens ce que j'avais dit là. Puis Capricorne, ben c'est ça, travaillant, persévérant, puis mais comme le petit côté comme moins, c'est comme difficulté à s'ouvrir par rapport aux émotions des fois. Ça, c'est pas mon cas, par exemple. Non. Je suis un emotional freak. T'es un emotional freak? J'ai déjà broyé 2 fois sur le show, là. Hein? 2 fois avec fucking Erika. Ça veut dire, ah oui, Erika. Ah, je l'aime trop. Justement, c'est lui que j'ai écouté. Ton podcast, c'est le même, je le connais. Ben, dans le fond, j'ai pleuré sur le premier Erika Avenue. Puis j'ai pleuré sur un que je parlais de Erika. Parce que c'était comme la journée même de Bell Let's Talk. Oui. Puis elle a fait un gros message 2 ans passés sur Facebook. Puis comme moi, quand j'ai lu ça, ça m'a tellement fait sembler une face. Là. Puis elle écrit, j'en parle, j'ai un point émotif. Puis c'est ces 2 fois-là. Non, moi là, j'ai les. J'ai tellement de respect pour cette personne-là. J'ai joué au volleyball avec. C'est une personne incroyable. Puis comme. Je l'admire, elle a foncé comme, tu sais, c'est beau qu'est-ce qu'elle fait là, son bodybuilding, moi je suis comme yes girl, je commande souvent ses choses, je suis comme go,
Moi, j'en ai, j'ai gagné un gros cul. Moi, j'ai eu le droit de la niaiser à cette heure. Ah oui. Parce que c'est une très bonne amie du show, là. Ouais. C'est prend même ma table, là, Bon. Erika. Ouais, c'est ça, c'est une super bonne personne. Elle a des plus gros muscles que moi, ça fait que je me cherche à aller pas trop. Ben, moi aussi. Si elle veut m'apprendre, là. Ben, je te confirme qu'elle a des plus gros muscles que toi. Oui. Ouais. La deuxième fois qu'elle a faire un vu. programme, puis si tu vois ça, hit me up, girl. Ah, Hit me there up. you go, parce qu'elle a Erika Fitness. Yes, Je sais pas si ça va ça. I know. Cool. Donc, Marie-Lee, le plus gros des merci. Ben, Je merci à souhaite toi. qu'elle aimé ça. Là, elle va Oui. dire oui là. Ben, toi, après ça, je vais voir dans sa face. Là, parce que comme c'est deux faces, ça dit que quand ça a arrêté. Manipulateur. Ouais, mais ça n'a Là, pas rapport, là. C'est là, pas deux faces. elle est en C'est Gémeaux train- qui est deux faces, là. Elle est en train de manipuler mes feelings right now. là, Ouais, parce ouais. qu'elle a l'air d'avoir aimé ça. Non, quand ça, c'est pas deux faces. C'est juste Gémeaux qui est deux faces. Oh, Gémeaux. Ok. Ça, c'est juin. Ok. Mais comme ça veut pas dire tes Gémeaux qui étaient nécessairement deux faces, mais c'est juste que c'est le signe des Gémeaux. Ouais, des... Ah, ouais. Ok. On se fait du bon ça. Ouais, des deux faces, ouais. En tout cas. Ben, je te souhaite une très belle Ouais. été de vente pour le Little Social Merci, Butterfly. merci. Toi, je te Puis- souhaite plein de succès Ouais. dans ton podcast. Ah, tu feras des shares. Ah oui. Tu vas peut-être avoir des nouveaux followers et Ben, tout ça. là, probablement, Ouais. j'espère, hopefully. Puis peut-être moi, je vais en avoir de toi aussi. Who knows? Oui, parce que je te dis, la barrière de l'influenceur, je crois que tu l'as brisée. Bon, merci, c'est Parce gentil, que je suis sérieusement, contente. là, allez la suivre partout, puis allez acheter un chandail. Puis un jour, vous allez voir, je sais pas, je vais mettre mon papillon, par exemple. Tu pourrais le mettre où Peux-tu tu le veux. mettre ici? Ben oui, je peux le mettre là. Comme acheter un papillon. Ouais. Faut la joke? Ok, cool. Dans les prochains mois, Ouais. semaines, Vous allez voir ça certain. Cool. Merci Donc, beaucoup merci à toi. d'avoir écouté, puis Tu peux finir les choses si tu veux. passez une belle journée. Soyez positifs, soyez be kind to one another, puis on se verra dans un prochain épisode, right? Garantie. Merci. Fait que, peace out, hashtag Peace out. Jazette. Oui, bye.